Dis donc, Kersozon, il a pris la tempête, il est tout frisé, dis donc. Vous laissez pas faire, monsieur de Kersozon, pas. Quel regarde la tête. Là-dessous, à ta place. Et moi, je regarde ma montre, je me dis, il va pas durer un quart d'heure de plus. Vu l'état. Donc tu la laisses la jacasser pour c'est ton dernier chant. Hein? Non, je trouve très beau, mais là, la coiffure est bizarre, on dirait Valérie Mérès. Ah ben ça pourrait être pire en même temps. Non mais là-dessous, est-ce que vous êtes regardé, Chantal, Ah là-dessous? ben moi, je suis toujours très bien coiffé, Ouais. j'assure un max. En rodier, je suis magnifique. Ouais, hein. ouais. En quoi? En rodier, j'assure. C'est quoi ça, C'est de la Rodier? pub. Vous connaissez pas la pub? Comment ça, vous faites de la pub pour vos sponsors qui vous habillent maintenant? Non, je suis pas habillé par Rodier, c'est mes mères quand même. Non, 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 Rodier c'est très joli, mais plus tard peut-être. Elle est prête à tout pour toucher du pognon. Ben oui, hein. Un peu elle comme va- vous, Plaza. Hein. Bah, quel est le rapport avec moi? Je suis dans mon coin, tranquille. Ouais. Vous m'avez déjà marié avec Jean-Philippe Janssen. On me parle que de ça depuis 2 jours. C'est pas vrai. Bah si. Ah bah, Ouais. c'est vous qui racontez que vous vivez ensemble. Non, et tout. c'est vous qui avez raconté qu'on était dans la même chambre dans un tout petit lit, alors. Bah, vous avez Hein? vu la photo sur Instagram, Monsieur Plaza, on vous voit dans un lit avec Janssen. Non, on est 3, on était 3. Mais moi, je connais ta fiancée qui est très belle. Oui, bah tu vas te taire T'aurais quand tort de même. taper Merci. Tu peux parler de tes pubs, mais tu parles pas du reste. Merci. Vous parlez de vos pubs, mais pas de ces putes. Sinon, elles vont le prendre plus cher. Ah oui, monsieur Bénichou, il a une vie sexuelle très très animée. Je sais pas si vous vous souvenez de la vôtre, mais celle de Plaza, c'est la vôtre. Il y a, oh là, Ouais, on a On le même fréquente- genre de gonzesse. Ouais. Robert, Marcel, Polo. on en a une plein. première citation. Oh hein. oui, oh Oh, oui. ouais, passons aux choses sérieuses. Pour Baptiste Drozin, qui habite Vincennes, qui a dit « Je trouve ça très bien d'être payé pour donner son sperme. La charité, ça va un temps. Des proches. » Non. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Une autre citation pour Ludovic Badois, qui habite Besnay, dans le Rhône, qui a dit « Vouloir être de son temps, c'est déjà être dépassé. » Ça, c'est assez vieux. C'est Jean Cocteau, évidemment, non? Non, c'est pas Jean Cocteau, c'est pas tout jeune, c'est Ouais. C'est vrai. mort, c'est mort. C'est mort. quelqu'un qui est mort dans les années 90, mais il avait 84 ans déjà. Mais c'était un écrivain. Ah, c'était un écrivain, oui, un grand Ouais. auteur, un Ouais. dramaturge. Ah, Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Marcel Achard. Académicien français. hein. Marcel Achard. Marcel Achard, non. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, non. Un des dramaturges les plus joués encore aujourd'hui. André Roussin. André Roussin, non. Jean Giraudoux. J'ai même envie de dire jouer sans interruption. Là, je viens de vous donner un gros indice. Sans interruption. Oui, sans interruption. Ionesco. Eugène Ionesco. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Eh ben, ce sera la seule de l'émission, et puis c'est tout. Et ça, quel rapport avec l'interruption? Mais parce que la cantatrice chauve se joue depuis des années et des années, Depuis Non-stop, 1957. non-stop. sans interruption, Avec la même au comédienne. petit théâtre de la Huchette. Vous-même, peut-être d'ailleurs. Une autre citation pour Pauline Gélin, qui habite Sainte-Clotilde, c'est à La Réunion, qui a dit « Je ne connais pas d'autre marque de supériorité que la bonté. » Une grande beauté, ouais. Eh oui, je ne connais pas d'autre marque de supériorité que la bonté. Et c'est vrai en même Victor temps. Vous Hugo. comprenez ce que ça veut dire, Chantal? Oui, c'est vrai. Quelqu'un de bon, bah, c'est quelqu'un de bon, en fait. Et qui est Non, c'est pas ça Ah du non, tout que c'est ça veut quelqu'un de dire. supérieur. supérieur. C'est être bon, c'est être supérieur à tout le monde. Non, c'est pas ça que ça C'est veut pas dire. ça non plus C'est plus méchant que ça, évidemment. Ah C'est bon c'est assez terrible, c'est cynique, cette Bah, vous phrase. n'êtes pas bon, finalement. alors. C'est pas cynique. C'est quelqu'un de... La bonté, c'est supérieur à tout, en fait. Mais non, c'est pas ça du tout que ça veut dire, cette phrase. Ce que dit ce monsieur, c'est que ceux qui sont bons, c'est qu'ils le sont parce que c'est bien parce qu'ils se croient supérieurs. Je suis bon parce que je vous montre que je suis supérieur à vous, mais bien sûr. pas Ah, bah, c'est marrant, Pas du comme tout. quoi on peut comprendre les choses différemment. Totalement. Ah, Je ne connais pas d'autre marque de supériorité Sacha Guitry. que la bonté. Non, pas du tout. Après, tu dis que Sacha Guitry. Mais c'est là-dessous qu'il imitait. Je ne connais pas d'autres marques de Il est cigarettes. mort, le mec? Ah, oh, comme vous dites, le mec, il est mort depuis un Edmond moment. Rostand. Il est mort en 1827. Ah, Oh là super là. mal. Ah, je confonds avec l'autre d'avant qui est mort en 90. Ah oui. Écrivain. Écrivain, non.
Ah, acteur? Il a écrit des choses, mais ce n'était pas un écrivain. Balzac? De Balzac, non. Il était écrivain, Balzac. Non. Moi, quand on me dit Ça y est, c'était... une deuxième info. dis donc. Elle nous sort une deuxième info après les chaussettes. Ah, Balzac était écrivain. Balzac était écrivain. Oh, ça va, ça Puis va. quoi aussi? Encore. Eh oh. Puis la Calache, elle était Essaye d'être chanteuse. bon. La Calache, elle était chanteuse aussi. Un gars qui était pas écrivain, qui est mort en 98, il peut pas plus faire de télé. Qu'est-ce En qu'il fait, 28. alors En 1827. Politique? Politique, non. Je vous ai dit qu'il avait écrit, mais écrit autre chose que des livres. Ah, bah des pièces de théâtre? Non plus. Le mot écrire n'est pas tout à fait propre d'ailleurs. Calculait? Calculait, non. Des dessins, des dessins. Non, pas des dessins. Des dessins, des dessins, des dessins. Bah, moquez-vous de ma copine, Plaza. Non, Vous voulez que je me moque de la vôtre non. Je vais vous défendre, Valérie. Laissez Jean-Philippe Janssen tranquille. Elle n'a pas un accent de canard, la mienne, vous voyez. Salut les gens, comment ça va les gens? Il est fou de moi, il ose pas le dire. Et ça serait pas Léon Blois? Léon Blois, non, je vous dis, c'est pas un auteur dramatique, c'est pas un écrivain, c'est pas un critique. Non, mais faut trouver sur quoi il écrivait, quoi. Un Un musicien. chanteur. Un musicien. Un chanteur. Vous connaissez beaucoup de chanteurs de 1827, vous? Il écrivait des notes de musique. Monsieur de Kersauzon a dit la bonne chose. Un Musicien. musicien. Beethoven. Et qui a dit Beethoven? Moi? Une nouvelle bonne réponse de Chantal là-dessous. Une question pour Benjamin Blervac, qui habite Lieu-Saint-Amand, c'est dans le Nord. Si vous avez lu les journaux aujourd'hui, quels sont les ennemis des Galbians? Les ennemis des Galbians. Non, Gabian, pardon, j'ai ajouté un L qu'il ne fallait pas. Ah, je Ah bah sais. oui, ah bah oui. Ce sont les drones. Les drones, expliquez. Les Gabians, en fait, c'est l'autre nom des goélands. Il y a des goélands qui détruisent les drones à Paris parce qu'ils ont l'impression que les drones viennent les empêcher de faire leur nid. Sauf que c'est l'inverse pour les Gabians. Comment ça? Eh ben, comment ça fait Je l'ai piégé. En fait, les drones font peur aux gabions qui partent. Pardon? Non, les Gabians Non, les gabions ont peur des drones et du coup, les gabions partent. Non, les Gabians détruisent les drones. Non, c'est-à-dire que les drones ne peuvent pas faire leur nid. Non, c'est différent. Faire des dronounets. Eh bien non, monsieur Florian Gabian. Merci. Je peux vous donner la réponse. Justement, c'est l'inverse de ce que vous pensez. Effectivement, à Paris et ailleurs, les goélands détruisent les drones, tandis que dans le Midi, il y a trop de gabians. Et on a effectivement mis des drones pour chasser les gabians. Mais c'est quand même une bonne réponse de Florian Gazan. Gabian. Florian Gabian. C'est venu vite quand même, hein, Ça bravo. veut dire qu'en fait, un gabian, c'est un goéland marseillais. Exactement. C'est un goéland. C'est un goéland. Ah tiens, une question pour Jean-Philippe Janssen. Vous avez starting block. Voilà. Qu'est-ce qu'a raconté Tiffany Adams à la presse à propos d'Air Canada à cause d'une mésaventure qui lui est arrivée? Ah bah je sais. C'est pour Martial Bouy qui habite l'Églantier dans l'Oise. Je sais, c'est endormi dans l'avion. Expliquez. Oui. Alors elle s'est réveillée, elle était toute seule, elle croyait que c'était un cauchemar et tout ça. Et puis elle a appelé avec son, et puis son téléphone était vide. Non mais attendez, vous n'expliquez pas bien, monsieur. Parce que s'endormir dans l'avion, ça arrive à beaucoup de gens. Oui, voyez-vous. mais elle était toute seule, ils avaient mis l'avion au garage. Ah bah voilà. Ah bah oui. C'est ça qu'il faut dire quand même. Eh ben je l'ai dit, m'engueulez pas. Non, justement, vous l'aviez pas dit, monsieur Perroni. C'est Oh. quand même une bonne réponse. Eh oui. S'endormir dans l'avion pendant le vol, c'est pas très grave, voyez-vous. mais oui, non, mais oui. S'endormir dans l'avion une fois qu'il a atterri et que personne ne s'est aperçu. Personne ne l'a C'est vu. surtout ça. C'est une grosse faute professionnelle. Ça vous est arrivé, ça, d'oublier quelqu'un? Dans l'avion, non. C'est vous, monsieur Janssen, qui faisiez les allers-retours dans l'avion pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était resté? On fait tous, on a une zone qui est déterminée dans l'avion, on fait tous notre zone pour voir s'il reste rien et si personne n'a rien oublié. C'est vrai. Ah voilà, donc ça serait pas arrivé avec vous. Ah mais certainement Bah, pas. elle hein, non. devait être toute petite, la bonne Bah femme. oui. Elle s'était mise dans le petit filet pour les magazines. Bah, quand même, pour pas la voir. Bah oui. Mais De toute façon, vous faites très mal votre travail, monsieur. je peux savoir pourquoi Oh, excusez-moi bah, je vais vous le dire. Je vous attends au tournant. Quel connard. Et monsieur Gazan me confirmera, parce que ce week-end, nous étions quelques-uns à partir à Vienne, les grosses têtes, pour un voyage. Oui. Nous rentrons de Vienne. Vous n'étiez pas avec nous, monsieur Jean. Non, malheureusement, non. Ah non, mais là, moi, on peut témoigner, monsieur On Gazan. va témoigner. Je lève la main droite et je dis Qu'est-ce je qui le jure. s'est passé? On prend l'avion terminal D, voyez-vous? Oui, je Bon, vois bien. à, oui. à Charles de Gaulle. Oui. On revient
Pensez-vous qu'il y aurait un steward ou un connard à bord qui nous dirait qu'on va atterrir terminal F et non pas terminal Ah, D? ça, c'est horrible. Mais je vous comprends, je compatis. C'est le bordel. Et nous, on n'ose plus le dire parce qu'on se fait taper par les gens. Oui, bah dites-le. Parce que vous nous l'avez pas dit. Non, mais parce qu'on part d'un terminal. Alors, c'est logique, tu t'attends à revenir au terminal où t'as garé ta voiture, en plus, hein, tu vois. Et ben, on revient, mais comme Roissy, c'est l'aéroport de merde, le premier au monde, il y a des terminaux partout, c'est le trafic est encombré. Donc, au dernier moment, on nous dit, ah non, il n'y a plus de place, alors vous stationnez au terminal E, qui est carrément à l'autre bout. Bah Et oui, les je gens doivent sais, moi faire j'étais au 25 D, on a arrêté au E, j'étais au D, j'ai dû prendre un avion pour aller chercher mon scooter. Mais c'est ça. Et alors tu dis ça aux gens. Pourquoi vous le dites pas à bord? Parce qu'on se fait taper. Mais pourquoi vous vous faites taper? Mais par qui vous Mais non, faites bah, taper les gens, ils sont fous quand vous leur dites qu'on est au terminal E alors qu'ils sont garés au terminal D et ceux qui ont des correspondances et qui viennent dans le même terminal aussi, c'est pire. Parce que vous, c'est votre Ben, voiture. enfin, il vaut mieux le dire. Là, enfin, Bah, vaut mieux encore- attendre que les gens ils ouvrent la porte au sol et qu'ils le disent eux-mêmes. Ah bah oui, mais sauf Oh que la moi- lâcheté. Sauf que moi, j'ai pas vu qu'on n'était pas terminal D. Alors, j'avais commandé mon taxi terminal D. Je commence en plus à râler contre la G7 et le taxi en disant je suis bien porte-machin. J'attends toujours le taxi. Ça fait 15 minutes. Mais il Et n'empêche là, que- d'un seul coup, je baisse de ton et je m'aperçois. Je m'aperçois que le terminal n'est pas du tout celui Mais où je suis. pense que parce que vous n'avez pas été assez attentif quand même, parce que le commandant de bord. Oh, bah, ça va être de notre faute. À son annonce de descente, dit on va arriver à Roissy. Gna, gna, gna. Non, alors là, je peux vous dire Non. qu'il Pas était dit. très attentif. Alors là, monsieur, vous êtes viré. Non, il l'a pas dit, en Que vous plus il dites. parle Mais en normalement, allemand. le commandant de bord, il dit nous allons atterrir au terminal Eh ben E. non, rien du tout, je vous jure. Il Vraiment n'a pas parlé de terminal. Non, non, il Non, parle. jamais, à aucun moment. Et puis comme on en est dans les réclamations, le service après-vente au téléphone Air France, c'est 2,99 € l'appel et et le petit déjeuner 2,99 € la minute. Et le petit Eh ben, déjeuner viens à sur la les maison, longs je t'invite, courriers, ça c'est va profiter. abominable. Oh. Non mais 2,99 € la minute. Mais je ne peux pas être responsable de tout ça. moi. Si, si. 10 minutes au téléphone, Ah non, mais- tu vas me rembourser toi Tu es notre hotline. 10 parler à minutes à Hidalgo. 2,99 €. Et il t'amène une omelette super froide qui est même pas réchauffée, Ouais. du café abominable. C'est pas possible, faut leur Mais dire. à qu'est-ce la que t'as pris France, comme avion, arrêtez. on n'envoie pas des omelettes froides, hein, monsieur. Si. Et- On fait chauffer les œufs. Hein. Et le wifi, Ah non, il te donne des biscuits. scandaleux. Et le wifi dans l'avion, 12 € pour un mail, c'est peut-être un peu excessif. Ah oui, c'est vrai que le wifi n'est Bon, n'est c'est pas- vrai, sans rire. Non, Ah mais oui. ils sont malades. Air Ils France. disent il y a du wifi. Alors ils disent il y a du wifi à bord. Vous savez, ils mettent une plaquette au-dessus de la pochette et juste ça dépasse, il y a marqué wifi à bord. Génial. Je dis au wifi, je tire le truc et il y a les tarifs en dessous qui étaient cachés. 12 € pour un mail. Avant, attends, moi, quand j'ai connu, quand j'ai des premiers avions, enfin, mes premiers vols, il y avait encore le téléphone par satellite dans l'avion. Ils les ont retirés parce que, mais tu mettais ta carte, c'était quelque chose comme 10 € les 20 secondes. T'as appelé, moi, j'ai dit, maman, je t'aime. Ça fait cher l'amour. Hein. Surtout pour sa mère. Ouais. Non, non, donc c'est vrai que j'appelle toujours ma mère pour la rassurer, la pauvre. C'est vrai. Ouais. Tu l'appelles avant l'émission? Profitez de l'antenne, là. Dites-lui que tout va bien. Bah, maman, je t'aime, tout va bien, et je suis désolé pour le book. Ils ont perdu le book. Mes parents, le book, il est mort. Ah merde. Raconte-nous, raconte-nous. Ta mère a rasé son bouc? Je précise pour les auditeurs, c'est un animal, c'est pas un livre, hein, il n'y en a pas à la maison. Ou c'est pas la barbe de sa mère? Le book. Mais ils l'ont perdu, il est mort ou ils l'ont égaré? Non, il est mort. Il était un Oh, géant. miskin. Oui, mangé par les vers. Ah, Bah, oui, c'est ça, il y avait des vers. Bah, vous avez pas vu que Ils son ont ventre donné des bougeait antibiotiques pour le soigner, mais chaleur plus verre, et ben le bouc en enfer. Hein, alors il est mort. Il est mort. Il avait un petit nom, ce bouc? Oui. L'appelait le bouc. Non, je crois que c'est Simon. Simon, et puis il y avait la petite biquette. Simon. Oui, Et la oui. petite biquette, elle s'appelle comment? Bah, elle se retrouve toute seule. Elle Vous pleure. avez appelé le bouc Simon. Bah, Vous êtes antisémite dans la famille? Et la biquette, elle s'appelle Sarah, peut-être? Qu'est-ce qui fait au minimum 7 km/h et au grand maximum 32 km/h? un animal. Un animal, non. Un bateau? Un bateau, non. Un moyen de transport? Ça ne peut pas faire moins de 7 km/h. Ça ne peut pas non plus faire plus de 32 km/h. Un moyen de transport? Un moyen de transport, non. Un tapis roulant? Non. Un escargot à vapeur. Un escargot à vapeur, non. C'est un animal? Ce n'est pas animal. C'est mécanique. C'est dans les airs? C'est plutôt dans les airs. C'est une météorite, un truc comme ça, ou un nuage alors? Un vent? Du vent? Ah, on se rapproche. Un nuage. De la- Phénomène naturel en tout cas. Un phénomène naturel. Ah, la bise.
Comment ça, La brise. La brise. La bise ou la brise? La brise, la brise. Bah, les deux sont bons. Moi, je dis la brise. Vous dites la brise? Moi, j'ai la bise. Et c'était La bise. ni l'un ni l'autre. Ah. Le sirocco. C'est rapport au vent ou quoi? C'est rapport au vent? Non, c'est pas rapport au vent. Ah, C'est dans le ciel en tout cas. Alors, à un moment donné, c'est dans le ciel. Ah, les cerfs-volants. Et puis plus. Oui. Les cerfs-volants. Ou oh, la montgolfière. La montgolfière. Le soleil qui se couche? Non, non, 7 km/h au départ. Au minimum, pas au départ. Ah, le parapente, là, le truc comme ça? Non, et- Non, le dirigeable. Un nuage. un nuage, non, mais on se rapproche. La pluie qui tombe. La pluie qui Ah, tombe, ouais. mieux que ça, une goutte de D'eau. pluie. Une goutte de pluie fait au minimum du 7 km/h, au grand maximum du 32 km/h. Bonne réponse de Laurent Baffy. Vous n'avez pas l'air d'accord, monsieur de Kersauzon. C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? C'est que quand tu as de la pluie et que tu as du vent, la goutte de pluie, elle est à 70 km/h. Tu crois quoi, toi? Bah ouais. Et T'as vu ça où, là? crachin? Pardon? T'as déjà été Crachin. dehors quand il y avait du vent et de la pluie, comment ça cingle? Elle arrive pas à 30 km/h, ta goutte. Ouais, elle Arrête revient tes conneries. à C'est 100, nul dans ta oui, c'est question. vraiment- c'est la raison. Et je te corrige pour que tu gardes un peu de respect de notre part et de dignité. Et vis-à-vis de Claude, je tiens pas que tu passes Mais- pour un zozo. Je veux pas dire, c'est risque merci, mon amour. quand il y a un Merci. cyclone, quand il y a un cyclone, par exemple, c'est vrai que les gouttes Ouais, d'eau, la goutte d'eau, elle est pas arrivée à 32 elle est à Ça km/h. arrive à 32. Quand il y a un cyclone, la goutte d'eau, elle est à 7 km/h. Ouais. Et puis tu qui- t'abrites du vent derrière la goutte d'eau. Tu te fous de ma Et gueule. puis qui contrôle surtout? Qui contrôle? Qu'est-ce ça, qu'elles ont tient comme... pas, ça vaut pas un clou. Non. Et qu'est-ce qu'elle a comme amende si elle dépasse les 32 km/h? Ah ouais. Voilà. Ouais, exactement. Non, non, mais je suis désolé. Non, mais C'est- reste. Non. c'est scientifique. Hein. On Mais on a eu Scientifique de l'université des Trous-Ducs. Vas-y. c'est dans Néon, écoutez, alors franchement, si ah bah c'est oui. dans Néon, C'est pas un truc échangiste, Ouais, Néon? ouais. les savoirs inutiles, donc totalement indispensables. Ouais, ça Comme tout objet en chute libre dans l'atmosphère, les gouttes de pluie sont soumises à deux forces opposées. Ah ouais, attends. Il faut préciser, en milieu complètement neutre. Voilà, d'un côté la Ah oui, mais ça n'a gravité, rien à voir. de l'autre la résistance de l'air. Oui, Les gouttes eh, de pluie atteignent. Comme tous les vieux, ils se cramponnent à sa lecture. C'est marqué là, monsieur. C'est marqué là, je le sais mieux que vous. Mais oui, c'est marqué là. 7 km/h pour les plus petites gouttes, Ouais. 32 km/h pour Pour les- les plus grosses gouttes de Ça pluie, n'a- parce que qui ça- sont semblables à des crêpes. Ça n'a rien à voir, la taille de la goutte, vu que l'eau a la même densité. Donc il n'y a pas de l'eau plus lourde dans la petite goutte que dans la grosse goutte. C'est complètement con ton truc. Faut dire que vous... Ouvre ta braguette, prends une douche avec et reviens demain. Bon, enfin, Madame Sarraute... T'as vu le rire Elle devient- démoniaque de la vieille? Elle devient méchante. Elle devient méchante. Non, mais vous avez dû en prendre des gouttes de pluie dans la gueule, vous. Ouais, bah oui, j'en ai pris. Ouais. Ah oui, C'est pour ça que ton truc, 32 km/h, ça n'a pas de sens. Parce que moi, j'ai vu de l'eau à se déplacer. Vous aviez un beaucoup plus vite ciré que ça. dans ces cas-là? Non, non, on était à poil avec une petite fleur. Et pour les cheveux, tu mettais ton On filet était à ou poil pas? avec une petite fleur dans le fion. Une question pour Brice Clavier qui habite Villefranche-sur-Saône. Et la question concerne quelqu'un dont on a déjà parlé ici aux grosses têtes, qui s'appelle Jean-Pierre Clarisse de Florian. Vous vous souvenez que c'est grâce à une question aux grosses têtes que vous avez appris il y a peu que la morale d'une des fables de Monsieur Florian, qui était un concurrent de La Fontaine, car il a écrit des fables comme La Fontaine, sauf qu'il est moins connu évidemment que La Fontaine. Il les a écrits avant, je crois, surtout. Et alors surtout, par exemple, la fameuse phrase pour vivre heureux, vivons cachés. Vous vous souvenez, je vous avais lu la fable du grillon. Et il fallait, Très bien lu d'ailleurs. voilà, et il fallait retrouver pour vivre heureux, vivons cachés. Et son poème préféré, c'est la carpe et les carpillons. Toi, c'est plus pour vivre heureux, vivons cachère, non? Ah, ça j'apprécie pas du tout cette petite blague. Alors là, je vais te demander, Florian, de. Tu fais beaucoup des rester blagues dans les limites de la anti-mythes, correction. Tu restes dans les limites du con. Hein. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous avez dit? Il fait beaucoup des blagues anti-mythes, monsieur Gazan. Anti-mythe. Je suis anti-sémoun. C'est ça, un antisémoniste. Bon, dites, je peux parler de Monsieur Florian, là Ouais, pour un mec qui s'appelle Gazan, moi j'apprécie pas trop. Hein, enfin bon. Ouais. Jean-Pierre Clarisse de Florian était donc un fabuliste, un romancier, un poète, et c'est vrai qu'il a écrit des fables comme La Fontaine. Alors lui, quand vous dites qu'il était, il était là avant La Fontaine, je suis pas sûr. Non, non, pas du tout. Ah non, il était là après, hein, plutôt. Oui, j'ai l'impression que c'est plutôt fin 18e. Voilà, il est au XVIIIe siècle, il est mort en 1794. Et justement, on lui doit
dans un célèbre titre qui s'appelle Nouvelle Célestine. On lui doit ces quelques vers qui se terminent par deux phrases célèbres que vous connaissez tous. Je vous lis les quelques vers. À vous de retrouver les deux phrases célèbres qui terminent cette strophe. Vous êtes prêts? Oui. C'est comme un exercice à trous. Donc, écoutez, franchement, Donc c'est toi qui vas trouver normalement alors. À mon avis, tu devrais les remplir assez vite. C'est trop vague. alors, c'est signé Jean-Pierre Clarisse de Attendez, on Florian. va noter quand même. Ça s'appelle Nouvelle Célestine. Et si je vous dis, tant que cette eau coulera doucement vers ce ruisseau qui borde la prairie, je t'aimerais, me répétait Sylvie. L'eau coule encore, elle a changé pourtant. Et là viennent alors deux vers peut-être les plus célèbres chez nous en France, que vous connaissez tous, mais vous ignoriez qu'ils étaient signés Jean-Pierre Clarisse de Florian. Souvent, flamme varie, bien folle et qui s'y fie. C'est pas bête ça, parce que ça correspond absolument au texte. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Mon vestiaire, s'il vous plaît. Vous pouvez redire les... Je peux même vous donner un autre passage, puisqu'en fait les deux célèbres vers viennent à plusieurs reprises. J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie. Elle me quitte et prend un autre amant. Et là, derrière... Mais c'est un chant très connu. J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie. Elle me quitte et prend un autre amant. Est-ce qu'on cherche une phrase dont la première ligne se termine par I On et cherche la deux deuxième, phrases qui ont... et la deuxième par an? Par an, la première, et I, la deuxième. Deux phrases célèbres, puisqu'elles ont été chantées, mais alors par tout le monde en plus. Attends, et laisse-moi faire pipi. Oui, c'est pas mal non plus, ça. J'ai passe. tout Non, quitté pour l'ingrate Sylvie, elle me quitte et prend un autre amant, va-t'en et va te faire pipi. Non, franchement, monsieur Jean-Philippe. Non, c'est pas dans la tonalité, c'est vrai. Ah, mais tant que cette eau coulera doucement vers ce ruisseau qui borde la prairie, je t'aimerais, me répétait Sylvie. L'eau coule encore. Elle a changé Elle est pourtant. maintenant. En gros, hein, c'est quelqu'un. Maintenant, elle qui- l'aime plus, quoi. Voilà, Ouais. elle l'aimait, elle l'aime plus. Elle l'aime plus. Moi, Et je crois qu'il est temps que je reprenne des spaghettis. Non. Moi, président, c'est bientôt fini. Oui. Est-ce que... John Baez l'a chanté, Nana Mouskouri l'a chanté, Et ça donnait quoi? Brigitte Bardot l'a chanté. Ah, Ben, parce que ça je s'est vous ferai chanté. écouter ça après. Je n'ai besoin de personne, Harley Davidson. J'ai changé d'appartement et j'ai repris des salsifis. Non. Je cherche. Aïe, 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 aïe. Je vais vous faire écouter la version Nana Mouskouri, la version Bardot, si vous voulez, la version Ah oui. John Bardot. Baez. Seulement l'air nous Mais John suffira. Baez, elle l'a chanté J'ai en envie, français? j'ai envie qu'on commence par Brigitte Bardot parce que je connais pas cette version. Mais attendez, hein, il faut d'abord évidemment que je vous donne la réponse. Ah non, non, non. Il vous reste 30 secondes. On peut pas lancer la chanson et s'arrêter juste avant le truc? Non, Ce serait compliqué. Bah, c'est ce que je viens de faire avec le Oui, poème. mais je c'est vous pas signale. chanté. Peut-être qu'avec l'air, les paroles nous L'air, reviennent. l'air. J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie, elle me quitte et prend un autre amant. Nanana, le printemps. Nanana, Tant que cette eau coulera doucement Je vers ce t'aimerais ruisseau pourtant. qui borde la prairie, je t'aimerais, me répétait Sylvie. L'eau coule encore, elle a changé pourtant. Nanana. Nanana. Bah, c'est ça. Il Il a combien de pieds, oui, d'ailleurs? Écoutez, je vais pas. Ah bah, nous sommes pas. Attendez. Ouais, je voudrais savoir si c'est un Alexandrin. Oui, c'est vrai que Alexandrin. ce sont des Alexandres. Non, c'est un décasyllabe. Ah, bah ça change tout. Ah ouais. J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie. Ah, bah t'as l'air. Bah oui, tu le Mais sais. bien sûr. Ah, mais alors vas-y, ça va nous Dis venir. donc. Chante là. Ça va, fil de fer. Hein. 2 fois 10 pieds, il y a. Ah, c'est des verres à pied, alors. Je vais vous faire écouter par Brigitte Bardot. Ah, quel dommage. Et voilà, c'était trouvable quand même. 300 € pour notre auditeur. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour. Chagrin d'amour. Ça craint énormément, oui. Et chagrin d'amour dure Ah, toute mais la oui, vie. J'ai je la connais version que ça. Nana Mouskouri, si vous voulez. Pierre Clarisse de Florian, vous retiendrez son nom. C'est beau. Une question pour François Relier, qui habite Landerneau dans le Finistère. Sous quel nom connaît-on mieux Gaston Gorgeton, Pierre Morel, Paul Domecq, Paul Cavaillac ou Gaston Le Pop?
C'est des personnages que j'ai joués, ça. Bravo, bonne mémoire, bonne réponse de Gérard Junior. Ah mais c'est pas si simple. On se souvient pas toujours des noms. Non, mais ça me dit quelque chose. Ça me disait quelque chose. Eh ben oui. Alors, Gorgeton, c'était dans. Je crois que c'est la 7e compagnie. alors, Gaston Gorgeton, c'est dans la 7e compagnie au clair de lune. Ouais. Bravo. C'est pas les meilleurs films que j'avais, mais. Pierre, bah non, bah j'ai pas pris les plus célèbres. Ouais. Forcément, ça aurait été trop facile. Pierre Morel, c'est dans Les héros n'ont pas froid aux oreilles. Ouais. Gaston Le Pop, c'est dans Les C'était Charlots Les Charlots contre Dracula. Dracula, très grand film. Et Paul Cavaillac, c'est Ça, dans c'était Les Clés du Paradis. Les Clés du Paradis. Vous vous souvenez comme ça tous les noms des personnages, mais c'est pas si évident. Non. Albert Poussin, vous savez. Ça, c'était dans les envoyés très spéciaux. Bravo. Clément Mathieu. Ça, c'est dans les choristes. Ah ouais, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? J'ai Bernard Morin. Ça, c'est les bronzés. Les bronzés, exact. C'est bonne réponse de lui-même sur lui-même. Bernard Rifteau. Rifteau, c'est l'Entandem. L'Entandem, très bien aussi. Ah non, mais franchement, c'est pas si évident. Je me souviens, c'est Pierre Tchernia qui faisait ce jeu-là Ouais. dans Monsieur Cinéma. Absolument, ouais. Et les acteurs ne se rappelaient jamais. Et moi, j'avais pas de nom, moi. Ah oui? Non, c'était toujours tellement petit. J'ai jamais eu de nom, moi, dans mes films. Mais comment les gens vous appelaient dans les films? L'autre. Elle a toujours cru qu'elle s'appelait C'est combien? Non, mais vous aviez eu au moins une fois un nom, Isabelle. C'est très rare. Sortez-moi le Wikipédia d'Isabelle Mergo. Ça va pas être triste. Ah bah non, non, non. Moi, j'ai fait un film ou deux. En fait, c'était celle qui avait les nichons à l'air. Mais tout le temps, j'ai toujours été nue. Je prenais des douches, la serviette était très très loin, fallait que je traverse. Il y avait toujours, elle était mal foutue les salles de bain. Enfin bon. Alors tu étais une femme de mauvaise vie, j'ignorais ça. Non, pas du tout. Je gagnais. Non, une femme de mauvais film. Pas toujours. Et dans Prof, par exemple. À un moment donné, je me déshabille pour la visite médicale, tu crois? Il y en a qu'un qui passe la visite médicale, c'est moi. Ah non mais voyez, non franchement vous êtes injuste avec vous-même parce que j'ai vos noms. Dans l'entourloupe vous appeliez Janine, Isabelle. Alors voyez, bon dans la dérobade c'est vrai c'est écrit une prostituée. Mais j'étais soit une prostituée, soit une fille facile qui voulait bien. Dans Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes? Dis donc qu'est-ce que c'était long comme titre ça. Il y avait plus de mots que de spectateurs. C'est marqué La Serveuse. Voilà. Dans Qu'est-ce que je dis On quand n'est même pas des anges, elle non plus. L'actrice qui joue l'hôtesse de l'air. Qu'est-ce que je disais? Dans Les hommes préfèrent les grosses, la maîtresse de Paul Berthelot. Ah oui, les autres avaient un nom, mais pas mais vous. je vous dis, j'ai jamais eu de nom. Ah moi. si, dans Pour Sambric, elle a un nom. J'allais ouvrir Ginette. à poil. Ben, vous appeliez Ginette. De quoi? Dans Pour Sambric, c'était Ah bah Ginette. ouais, mais alors je sais pas pourquoi, parce qu'on m'a jamais appelé. J'étais dans le lit de Gérard. Non. Si. Auteuil. Non, Gérard. T'étais dans mon lit? Dans ton. Ah bah, ça fait plaisir. Et tu sais quoi? Je m'en souviens très bien et je vais te dire ce qui s'est Mais j'en passé. touchais pas une dans ces films-là. J'étais dans ton lit et j'étais torse nu évidemment. sûr. Les prises s'enchaînaient, mais et tu me disais couvre-toi. Et ça sonne à la porte. Qui c'est qui va ouvrir? Oh mon Dieu, elles sont où mes vêtements? J'ai pas le temps pour regarder ça. C'est moi. Ah bah écoutez, vous avez même joué Andromaque, Isabelle. Je vous jure. Ah, j'étais bourré. Encore un Mac. C'était en tout cas le nom qu'on vous avait donné. Vous aviez le rôle d'Andromaque dans Vous habitez chez vos parents. Ah bon? Ça devait être un Non, pseudonyme. c'est la femme d'Andro, le Mac. C'est un pseudonyme, mais elle a joué Andromaque dans Vous habitez chez vos parents. Vous avez été Isabelle 2 fois. On avait gardé votre prénom dans Stress ou dans L'été prochain. Vous avez été Odette dans Blanche et Marie. Caroline dans Prof. Vous voyez qu'elle avait un nom, votre prof. C'est que Caroline. les prénoms, il n'y a pas de nom. Non, de non, non. famille, hein. Charlotte Buny dans Club de rencontre. Oui, c'est bien, c'est bien. Zaza dans Il est génial, papy. Que des putes, quoi, en gros. Odette dans Le jupon de Nemours. Encore Odette, le jupon de Nemours, oui. Fernande dans Une nuit à l'Assemblée nationale. Une nuit à l'Assemblée nationale, tout le monde était à poil, t'étais habillé dedans. C'est possible, ça, c'est possible. Et pourquoi t'es habillé à la radio? C'est vrai, ça, vous pourriez venir un peu. Remarquez, elle n'est pas très habillée, vous avez remarqué, Gérard. hein. Elle est encore très belle. Ah, bah, elle est toujours très belle. Moi, je pense que c'est. Prends ça dans les gencives, Marcella. C'est une question à propos d'une des toutes
première chanson de Barbara. C'était sur son premier disque. Elle interprétait cette chanson à l'Écluse, le cabaret où elle passait. Tout de suite après avoir chanté chez Moineau, mais ensuite elle est allée chanter à l'Écluse. Et parmi les 4 chansons qui figurent sur son premier 45 tours, il y a une chanson qui démarrait par ces quelques mots. C'est moi que je suis. C'est moi que je suis quoi? La bonne du curé. La bonne du curé. C'est moi qui suis l'aigle noir. Ah bah non. C'est moi que je suis l'aigle noir. Voilà un bel hommage à Barbara. C'était une chanson parodique. Qu'est-ce que vous appelez une chanson parodique? Parce qu'elle contrefait, enfin, à la limite, le parler de quelqu'un qui ne sait pas parler. C'est pas ça, c'est que c'était un peu moqueur comme chanson. C'est moi que je suis la nouvelle Piaf. La nouvelle Piaf, non. La dame Pipi. Mais c'est un peu l'esprit. La môme moineau, non. La fille de la gare. La fille de la gare. C'était écrit- C'est qui la fille de la gare? Bah c'est elle, non? C'est Non. moi que je suis la fille de la gare. Oui, c'est pas une chanson. Non. Le poinçonneur de lilas? Oh, La vendeuse de petits gâteaux. non. Ah, Est-ce voyez-vous- que ça avait été écrit Ah. par Moustaki, non? C'est moi qui suis la petite fille à l'allumette. Non. Est-ce que c'est une expression qu'on cherche derrière ou Un nom connu. un nom connu? Donc ça aurait pu être Edith Piaf, mais Donc c'est pas c'est une Edith Piaf. femme, c'est le nom d'une Ah femme. bah c'est moi que je suis Ah, la la nouvelle Goulue. Fréhel. La goulue. C'est moi que je suis la goulue, non. La C'est moi que Joséphine je suis La Baker. calasse, la calasse. La calasse, non. Miss Nuggets. Non plus. Lady Ah, Piaf. mais oui, il y avait une ressemblance. C'est moi que je suis la nouvelle Juliette Gréco. Du tout. Bah, C'était une cantatrice dont elle parlait? Non plus. Est-ce que c'était une chanteuse Non. qui a... ah. Est-ce que C'est moi qui c'était suis la Marilyn. La Marilyn, non. Est-ce que c'était une actrice? Une des premières chansons de Barbara, et c'est vrai qu'on a oublié cette chanson, elle l'interprétait à l'Écluse, et c'est sur son premier 45 La tours. Fréhel. Pardon. La Fréhel. La Fréhel, Non. non. La L'Arletty. mistinguette. La mistinguette, non. La Damia. L'Arletty. L'Arletty, non. La Damia. Est-ce que c'est une actrice française qu'elle David cite Offray, qui habite Rennes, va toucher, je le sens, Non, 300 non, euros. non. Est-ce que c'est une actrice française? Non, Est-ce que c'est une actrice américaine? non plus. Est-ce que c'est une actrice? Non. Est-ce que c'est la longue dame noire? C'est moi que je suis la longue dame noire. La Simone de Beauvoir. La dame brune. Ça, c'est Georges Moustaki qui lui a écrit La Ah. dame brune. La Simone môme de au Beauvoir. lilas. La Pardon môme au lilas. C'est moi que je suis la môme au lilas. C'est pas ça. Vous pouvez me la chanter, celle-là, Chantal? Non. C'est moi que je suis C'est la... moi que je suis la môme au lilas. C'est moi que je suis Lynn Renault? Oh, C'est moi qui suis la Ève. C'est pas une actrice, c'est pas une chanteuse. Est-ce que c'est une profession artistique? du tout. Ah. C'est une femme non pas Une artistique. auteure. C'est une femme. C'est une femme, oui. La Une môme au femme bouton. politique? Une femme Politique? politique, non. Il vous reste 30 secondes pour trouver. C'est La moi dame que je du- suis la fille de Hitler? C'est moi que je suis la fille de Hitler. Bah, c'est politique ça. Vous voyez Barbara arriver sur scène et dire c'est moi que je suis la fille de Hitler. La dame du Honnêtement, vestiaire. C'est moi que je suis la dame du vestiaire du tout. Ah, La c'est dame moi de- que je suis la patronne. Mais c'est un métier. La Dame Pipi. Non, non. Non, vous avez dit un nom propre. Ce n'est pas un métier. Est-ce que c'est un nom propre pas français? C'est un nom propre français. Mais c'est une femme connue qui a écrit des bouquins. Qui a écrit des bouquins? Non. Est-ce que je suis la Pompadour? C'est moi que je suis la nouvelle C'est Pompadour? moi que je suis la Pompadour? Non. C'est- La mais est-ce que c'est une Montespan. maîtresse d'un La roi? Montespan, non. Est-ce que c'est une maîtresse d'un roi? Non. Maintenant. Maintenant. Non, merde. La Beauharnais. La veuve Capet. La veuve Capet, non. La Beauharnais, non. La dame Bénichou. sans De jeune. Clèves. La princesse de Clèves. La princesse de La Clèves. Dame sans jeune. La dame Pierre Bénichou. Je pensais que vous connaissiez la chanson Mais il française. roupille, il roupille. Pourquoi il me dénonce? Oh l'autre. Madame Est-ce que sans c'est jeune. une femme qui a vécu au 18e? 300 euros pour David Offray. Vous allez avoir la réponse en chanson. C'est moi que je suis la Joconde, je suis au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde, et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde, et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est pas Vous cette ne chanson. connaissiez pas cette chanson de Barbara, la Joconde? Ah non. C'est moi que je suis la Joconde. Quel mytho. Ouais. C'est moi que je suis la Joconde. Ah ouais, c'est la première fois que je vois un vieux tableau chanter cette chanson. Oh, les gens sont choqués quand même. Ah bon? Stevie aurait pu trouver puisqu'il Ah oui, était alors un mais fan de moi la Joconde. dans mon esprit, la Joconde est un homme puisque c'est Saleh.
Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Parce qu'on a pu découvrir des tableaux de Léonard de Vinci, et notamment un tableau qui représentait son jeune assistant qui s'appelait Salahi ou Saleh, comme vous voulez, et il s'avère qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à la Joconde. Donc Oui, pour c'est moi, la Joconde... Une des hypothèses, on a dit effectivement qu'il avait peint son petit amant. Quoi c'est flagrant. Quand Ah, on c'est prend la flagrant. Joconde Ah bon et, Tu l'as et- reconnu et Tu le l'as tableau de reconnu Saleh... C'est vrai que quand on soulève la robe, on voit la bite. Heureusement que le tableau est petit, heureusement. Heureusement qu'il y a un verre de protection, on l'ouvre. Elle est toujours dans votre cuisine, la Joconde? Ah oui, toujours dans la cuisine, oui, j'ai des poussières de temps en temps, mais elle va bien, elle vous embrasse. Et vous êtes donc persuadé que c'est un homme, votre Joconde? Oui, moi je suis persuadé. Mais enfin non, il y a eu plusieurs Je sais pas, hypothèses. c'est mon instinct. Ah mais je suis convaincu. C'est vrai que ça change tout quand tu penses que c'est un homme, peut-être. Hein. C'est vrai qu'elle est un Tu la peu vois plus de la mince. même façon. Hein. C'est vrai? Bah oui, c'est peut-être pour ça qu'elle sourit. Il lui fait des trucs derrière, non? Elle est surtout pas belle. La Joconde? Ouais. Bah, elle fait Non, elle est pas androgyne. belle. D'ailleurs, son physique ne lui a pas servi du tout dans la vie. Alors, Non, c'est on vrai dit la qu'elle a- Joconde est intelligente. Vous avez des bouquins de la Joconde, oui. Faut surtout pas voir sa gueule, parce qu'elle est bonne. elle Oui, n'a eu non, elle aucun n'est pas bien succès. physiquement. Elle a eu Aucun succès. aucun succès. Bon, moi, j'ai essayé, je l'ai mise au Louvre et tout. Les gens, ils passent, ils disent, qu'est-ce que c'est que ce trumeau? Tu peux pas l'encadrer. Hein. Puis moi je la trouve magnifique cette Joconde. merveilleuse. Elle est hypnotique. Ah mais maintenant, Mais on moi, comprend quand je pour- fais le- maintenant on comprend pourquoi. Non mais quand j'ai fait le tour de mon îlot central, elle me quitte pas des yeux, c'est quand même Ah ouais, c'est insensé. Ton îlot central. Quand je passe d'un côté à l'autre de la cuisine, comme ça que t'appelles elle ta me bite regarde. Ton îlot Non. central. Il se prend pour Robinson Crusoe ou quoi? Dans ma cuisine, j'ai un îlot central, on tourne autour, il y a l'évier, la vaisselle, un plan Et de la travail. Joconde. Non, la Joconde, elle est au mur. Non, elle donne un coup de main de temps en temps. Non mais c'est là où c'est pas un tableau comme les autres. Oh quand bah même. non. Bah non, puisqu'elle te suit du Oui, regard. ça c'est vrai. j'ai On dit remarqué ça de qu'elle la suivait. Joconde, c'est vieux comme le monde, mais en fait, de tous les tableaux, Te tu as suivent. l'impression que les gens se suivent des yeux. Moi, c'est pas pareil, elle se démet le coup. Selon le frère Isambard, le bourreau de Jeanne d'Arc, Geoffroy Terrage, est devenu incontinent après l'exécution et il était terrorisé à l'idée évidemment qu'une Mais ce serait sainte pas lui qui aurait puisse se dit- venger. Ce serait pas lui qui aurait dit nous avons brûlé une sainte. Ah, alors en tout cas, il a continué à faire son métier de bourreau après. hein. Ça Ah l'a ouais. pas empêché de continuer son incontinence à être bourreau parce que je lis par exemple qu'à un moment donné là-bas à Rouen ont été arrêtés 104 Anglais et alors c'est lui qui a décapité les 104 Anglais. Sauf un, il en a décapité 103. Puis il y en a un, je sais pas pourquoi, ça devait être le chef. Et alors lui, il l'a traîné, décapité, écartelé, les membres pendus et la tête mise sur une lance. Et il va mieux? C'était un drôle de boulot, bourreau, à l'époque. Brel avait une chanson C'est sur un lui. type qui finissait le travail, je veux dire, qui avait. Ah oui, il avait le sens du il devoir. avait le sens du devoir. Le cœur Mais à vous savez qui était dans la foule quand Non. on a parce qu'on l'a Quand on a d'abord- brûlé Jeanne d'Arc. Oui, elle était avec son armure et il y a William Saurin qui était là et c'est ça qui lui a donné l'idée de mettre de la viande en conserve. Non, mais c'est affreux comment on nous décrit la mort de Jeanne d'Arc, parce que le cardinal de Winchester avait insisté pour qu'il ne reste rien du corps de Jeanne d'Arc. Il voulait, c'est souvent, d'ailleurs parfois on en parle encore aujourd'hui, éviter tout culte posthume. Et elle criait, elle disait, je veux descendre, je veux descendre. Non, c'est pas ça qu'elle disait. Ah, il y a eu plein de phrases. Tous les humoristes se sont lâchés là-dessus. Moi, ma préférée, c'est celle de Jean-Yann. Pourvu qu'il pleuve. Moi, j'aime bien. Il y en a une autre aussi, c'est... Vous m'avez pas cru. Vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. Je reviens au travail du bourreau, parce que le cardinal de Winchester, pour être sûr qu'elle serait vraiment brûlée, qu'il resterait rien, a ordonné 3 crémations successives. La première crémation a vu mourir Jeanne d'Arc par intoxication par les gaz toxiques issus de la combustion. Le bourreau alors a écarté les fagots à la demande des Anglais qui craignaient qu'on dise qu'elle s'était évadée pour qu'on voit qu'elle était encore là, que le public puisse voir son cadavre déshabillé par les flammes. La seconde crémation a duré plusieurs heures et a fait exploser la boîte crânienne et la cavité abdominale dont les morceaux furent projetés sur le public en contrebas. Vous vous rendez compte? Imagine, tu prends un bout de pucelle dans la gueule. Laissant au centre du bûcher, non mais c'est fou, moi cette description je la trouve terrible, laissant au centre du bûcher les organes calcinés, à l'exception des entrailles et du cœur, qui sont les organes les plus humides et qui brûlent donc moins vite. Donc les entrailles et le cœur étaient restés intacts. Et ça, ils ont terminé en pot-au-feu, ça, non? Non, mais je crois qu'ils ont jeté le tout à la scène après. Troisième crémation. Les ovaires, parce que quand le feu est au vert, il faut...
Non, mais une fois qu'ils ont vu qu'il restait plus que le cœur et les entrailles, 3e crémation pour le bourreau. Je vous dis, il a fait vraiment le boulot jusqu'au bout, le petit Geoffroy. Parler d'un barbecue. Geoffroy Terrage. Et là, il a ajouté de l'huile et de la poix, et il n'a resté que des cendres et des débris osseux qui furent en effet dispersés à 15 heures précises le jour même par Geoffroy Terrage à Rouen, dans la Seine, sous ce qu'on appelle aujourd'hui le pont Boieldieu à Rouen, mais qui s'appelait le pont Mathilde à l'époque, afin effectivement qu'on ne puisse pas faire de reliques des restes et du Il y corps. en a une de relique. On a retrouvé le stérilet dans les cendres. On peut dire qu'il lâche pas le morceau, le gars, quand même. Vous retiendrez son nom. C'est vrai qu'on a pas retenu le nom du Non, bourreau de Jeanne d'Arc. Ah, c'est sûr, on retiendra le nom parce que si on a besoin, le jour où on a besoin d'un bureau, un bourreau, c'est lui qu'on appellera. Parce que un mec consciencieux comme ça devrait On être un l'appelait- exemple pour les À générations. l'époque, on futures. l'appelait pisse partout. J'ai les rémunérations. Non, pourquoi je m'intéresse? Parce qu'on ne connaissait pas son nom à Geoffroy Terrage. Parce qu'on a retrouvé à la Bibliothèque nationale de France combien il gagnait à chaque fois qu'il décapitait Là, il a quelqu'un. été payé en liquide pendant le restant de ses jours. Non, mais vous avez vraiment bûché, bravo. à l'époque, c'était des seuls tournois, les pièces qu'on donnait au bourreau. Alors, il a commencé tôt, 6 août 1407, qu'un seul tournoi pour la mise au pilori d'un nommé Pierre Hello. 10 août 1411, 20 seuls tournois pour un traînage Ça sur nous une fait clé. combien en euros, Ah, s'il vous plaît en euros, je Non sais mais pas. un traînage, c'est-à-dire Un drainage, parce qu'il avait les jambes lourdes, le mec. Bah, tu traînes traînes quelqu'un, par terre. une clé, je sais pas ce que c'est une clé, C-L-A-I-E. C'est un Une truc de clé. torture pour resserrer. Ah oui. Et Et le traînage, tu l'attaches à une ficelle derrière un cheval et tac, 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 voilà. tu traverses. Et la ville. après, il était pendu. Colin Clémence, il s'appelait celui-là. Le 25 février 1420, il remet ça. 20 mais seuls ça tournois pour la décapitation de Gardin et Menou. 28 mai 1428, 4 Mais il livres bossait tournois. tous les 8 ans. Quoi Il bossait tous les 8 ans. Ah oui, mais on n'a peut-être pas tout, vous voyez. Ah oui. Non, il il faisait travaillait peut-être au noir. On remarque que souvent, il faisait plusieurs exécutions. Il pendait, il traînait, Ouais. il écartelait. Les Ah, petits ça, carreaux. ça a été le cas pour Pierre Le Bigourdet. Le 28 mai 1428, 4 livres tournois, 8 soldes, un peu plus cher parce que là, c'était beaucoup plus de boulot, pour avoir traîné, coupé un poing, décapité, écartelé, pendu le corps et les 4 membres de Pierre Le Bigourdet, et ensuite avoir mis sa tête au bout d'une lance. Alors attendez, comment ils ont pu le pendre une fois qu'il était décapité? C'est vrai. Je pose la question. Ah oui, vous avez raison. Par les pieds. Par les pieds. Par les pieds, pendu par les pieds. C'est lui qui a inventé le supplice du pal. Il donnait des boîtes de pour chiens. C'est pas lui qui aurait ouvert la rôtisserie sur la place du marché? Non. Il y en a une à Rouen. Je dis pas une connerie. Du Ah, je sais, bien sûr, Vous j'y devez suis déjà allé. Le Eh grill oui. Jeanne d'Arc, Oui, ça oui. s'appelle. Eh Non, non. c'est vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Une citation peut-être pour Monsieur Gisbert, celle-ci. Monique Olivares, qui habite Barbazan, espère tout de même 300 € dans les Hautes-Pyrénées, qui a dit « Personnellement, je vote travailliste, mais mon maître d'hôtel est conservateur ». Ah, c'est du Churchill, mais c'est pas le cas. C'est pas Churchill, mais C'est un ancien Premier ministre. Georges Bernard Shaw, non? Georges Bernard Shaw, non. C'est un humoriste ancien? Ce n'est pas un humoriste. Un Premier ministre. Alors, Premier ministre, non, mais on est quand même dans la politique, c'est vrai. Français? Alors, français, non. C'est anglais. Posez des questions intelligentes, Monsieur Plaza. Pourquoi toujours moi, Ouais, moi bah, Kissinger? Ben non, mais vous dites, est-ce que c'est un Français alors que la citation est personnellement, je vote travailliste, mais mon maître d'hôtel est conservateur. Tony Blair. Tony Blair. Vous voyez non? bien que ça peut pas être français. hein. On sait plus ce C'est qu'on pas, vote en France. c'est pas Tony Blair, c'est un politique? Ce n'est pas Tony Blair. Non, Barbara Cartland. Est-ce une femme? Harold Wilson. Non, c'est un homme. Ah, C'est un homme qui a été Premier ministre? Non, je vous pas ai dit Qui est non. mort? Qui est mort? Pas vraiment, il n'a pas été Premier ministre. Non, il est mort? Ah, il est mort même assassiné, pour tout vous dire. Ah, assassiné. JFK? JFK, comme, Anglais. Comme Britannique, comme c'est pas Britannique, on terrible. fait mieux, Plaza. Non mais attends, c'est pas possible. Attends, loupe pas une. hein. On le sait. Jacques Léventreur, mais non. Ah oui, bah oui. Il était assassin, c'est peut-être ça qu'on cherchait depuis tout à l'heure, non? C'était du 20e siècle? Ah oui, oui, du 20e. Ah, du 20e. C'est récent, ça? Il a été assassiné en 1979. Ah oui, d'accord. Assassiné par des Irlandais? Assassiné par des Irlandais? Ah, oui. merde, c'est- Mountbatten. bien sûr. Lord Ah, Mountbatten, bien bonne sûr. réponse de Stevie Boulet.
Ah, mais vous parlez sur le Shadow, le bateau, là. En Irlande du Nord. Bravo, monsieur Sur le Stevie. Shadow, il est mort. Et c'est d'ailleurs pas mal, hein, ils sont tous morts. C'était Ouais. Lord Mountbatten qui fut effectivement, il faut quand même le rappeler, premier gouverneur général de l'Inde indépendante. Vice-roi des Indes. Et vice-roi de l'Inde britannique, mort assassiné par l'IRA provisoire à l'époque. Et c'était l'oncle maternel du prince Philippe. Exactement. C'est l'homme qui lui a absolument tout appris. C'est l'homme qui lui a dit comment se comporter quand on vit avec la reine d'Angleterre, Mais notamment. vous êtes abonné à Point de Vue Image du Monde ou pas? Toi, je te fais pas chier avec le rock, tu me fais pas chier avec la monarchie. Allez, une citation pour David Innocenti, qui habite Cattenom en Moselle, qui a dit « Il y a bien plus dans la vie que le sexe, le vin et la bouffe, mais pas tant que ça. » C'est français? Ce n'est pas français. Ah oui, là. Anglais? Anglais, oui. George Best? George Best, non. Mais c'est plutôt un comique, c'est un humoriste Ce plutôt. n'est pas un footballeur, c'est plutôt pour monsieur Manœuvre. Ah, c'est un chanteur anglais. Keith Richards Non. Mais un chanteur anglais, oui. John Paul Lennon. McCartney. Non. Eric Clapton. Non plus. Quand je dis pour monsieur Manœuvre, en fait, je voulais vous réunir puisque vous avez un petit accrochage. L'un, évidemment, pour la cour royale d'Angleterre, Stevie, l'autre pour le rock'n'roll. Paul McCartney. Et là, je dois dire que cet artiste-là, il réunit Les deux. Paul McCartney. vos deux amours. Freddie Mercury? Non. Ah, Mais Jim pas Morrison. Bah, Stevie et Philippe C'est Manœuvre. pas Elton John? Non, Bah, pas c'est Elton McCartney, John. McCartney. C'est Paul Freddie McCartney. Mercury. Pardon. Freddie Mercury. Non, mais non. Sex Pistols. C'est qui Non. le chanteur des Sex Pistols? Johnny Rotten. Réfléchissez, Stevie, à ce que vous avez fait dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Du crochet. Il n'y a pas tant de choses que ça. Il est gentil, lui. C'est une vie remplie. C'est Bourriquet? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Je sais pas, c'est tellement vaste. Il y a bien plus. Il y a bien plus dans la vie que le sexe, le vin et la bouffe, mais pas tant que ça. Rod Stewart? C'est génial. Pas Rod Stewart. Réunit le rock et la Liam monarchie. Gallagher. C'est quelqu'un qui vit encore. Hein. Ah, bah vous nous le dites pas. Phil Collins? Phil Collins, non. Non. Il est né à Bexley, en Angleterre. Il chante encore. Il chante encore. Non seulement il chante, mais il y a eu des reprises très célèbres de ce qu'il a fait. Il est mort. Paul. Non, Mais non. Il chante encore, oui. Des reprises très Il célèbres. chante de ce qu'il a encore, fait. il est mort. Il y a même quelqu'un ici qui a fait une reprise. Ah, Boy George. Oh. Boy George, bonne réponse de Stevie Boulet. T'as chanté, Boy George? J'ai fait le clip de Boy George. Ah ouais. Culture Club. Ah bon? Do You Really Want to Hurt Me? C'était en 2005. Ils ont relancé cette chanson et j'ai été choisi par Boy Il jouait George. un garagiste. Bah, attends, c'était bon. C'est garagiste. vrai en plus. Non. Il réparait quelque chose. Je fonce sur... Fallait le voir en garagiste. Il changeait le pot. Avec sa houppe de Tintin. Non, mais je suis un garagiste victime d'homophobie. Ah. Et tu criais... Et au fur et à mesure, le garagiste se grimait en Boy George. Ah, et il disait va donc chez Stevie? Une question pour Marie Bocoral qui habite Dunkerque. Qui aurait dû accepter l'amputation puisqu'il refusa l'amputation? La gangrène s'est propagée au reste du corps et a infecté jusqu'à son cerveau. Il en est mort quelques jours plus tard, le 22 mars 1687 précisément. Il n'avait que 55 ans. De qui s'agit-il? Cervantes. Cervantes, non. Un Français. Un Français, oui. Qui faisait partie de la cour. Oui, il faisait partie de la cour, monsieur. Lully. Lully, bonne réponse de Stevie. Bah alors. Vous pouvez expliquer, Stevie, alors comment ça lui est arrivé? Je me rappelle plus trop de l'histoire, mais... Jean-Baptiste Lully. Pas avec le machin pour battre la mesure qui s'est enfoncé dans... Ah oui, voilà, c'est ça. il avait un angle Exact. incarné. Voilà. Il doit diriger un tédéum pour la guérison du roi qui est atteint d'une fistule anale, vous le Oui, savez. non, c'est Voilà, terrible. je suis désolé, je vous donne les détails, mais Oui. et il fait jouer ses musiciens et il fait répéter les musiciens, mais il est un peu coléreux, Lully. Il se blesse un orteil C'est avec, ballot quand même. avec sa baguette. vous voyez. Oui, mais quelle idée de diriger un orchestre. Non, le bâton, le bâton. Diriger un orchestre en tongs. Il faut pas. Oui, c'est vrai que c'est pas la baguette, c'est un La gros... canne, sa grosse canne, C'est il la avait une canne. canne très lourde, lui. Oui. C'est un gros bâton en fait, hein. Oui. Un bâton de direction. On n'appelait pas ça une baguette, on appelait ça un bâton de direction. Et il frappe son orteil pour battre la mesure. Ah, Aïe. il se fait mal. Une de ses jambes va finir par s'infecter.
Et comme il voulait danser, il aimait danser, Lully, eh bien, il a refusé l'amputation pour pouvoir continuer à danser. Sauf que, comme on l'a pas amputé, la gangrène s'est propagée jusqu'au reste du cerveau, comme je vous l'ai dit. Bravo, Monsieur Boulet, bravo, Stevie. Il pourrait rentrer à l'Académie française, Monsieur Lambron. Est-ce qu'il connaît si tous les poèmes que l'on fait à Paris écrivaient des chansons comme Monsieur Lully, et si toutes les plumes avaient Verlaine au bec, et chacun à chacune, on ne vivrait plus qu'avec la fortune, quelques thunes. Je pense qu'il va gagner le voyage. On Et connaît le pas toit l'interprète. dans la lune. C'est de Léo Ferré. Cette lune. Léo au Ferré, salut. bonne réponse, on va l'interrompre. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. J'ai une autre question pour Eric Dibert, qui habite Thomery, c'est en Seine-et-Marne. Et la question concerne les sœurs bien élevées, c'est le nom qu'on leur donne, ce sont 4 sœurs qui ont créé une entreprise du même nom, les sœurs bien élevées. Et cette entreprise a placé sur les toits de Paris une culture qui rapporte pas mal d'ailleurs, c'est une culture assez étonnante. J'ignorais qu'il y en avait sur les toits de Paris. De quelle culture s'agit-il? Le miel. C'est pas des ruches. Des ruches? Non. C'est en quelle année? C'est Ça pas... ça aurait été trop facile. Non, c'est actuellement. Hein. Ah, c'est actuellement. Du bonne hashish. fa- Du hashish, non. Des salades. Alors, il y en a sur le toit de l'Institut du monde arabe. Des bambous? Non, il y en a sur le toit d'un supermarché du 13e arrondissement de Paris. Il y en a sur les terrasses qui surplombent le lycée boulevard Raspail. De la vigne. De la vigne, non. Mais vous cherchez quoi, une plante? Oui, une plante. Du fenouil. Du fenouil, non. Du non. lierre. Et alors, c'est une des plantes. Enfin, plante, est-ce qu'on peut considérer... C'est un aromate. Passiflore? Aromate, oui, on peut considérer. Romarin, thym? Romarin, thym, non. Ça permet de lutter contre la pollution. Ce sont des crocus sativus qu'on cultive. Du safran? Du safran. Encore une bonne réponse de Stevie. On a installé des safranières sur les toits de Paris. Ah bah ça va faire baisser le cours du safran alors parce que Pourquoi? Parce que le safran est l'épice la plus chère du monde. Ah ben voilà, c'est ce qu'on appelle l'or rouge, le safran, et Ça on coûte en, cher, le safran. et Ah on ouais. en récolte. Moi et de mon jardin moi. Oh. Ah, vous avez du safran dans votre jardin? Ah bah oui, ah bah oui. Mais comment tu fais pour avoir Bah, la j'ai mis, graine de- j'ai mis des bulbes de safran, parce que le safran ça pousse. En fait, c'est comme des crocus, sauf que le crocus ça pousse au début de l'hiver. Or le safran ça pousse l'automne, et c'est là que tu récoltes. Là, le safran c'est en ce moment. Hein. Si ça coûte si cher, c'est que ça doit être difficile à Oui. produire. Bah oui. Alors comment peux-tu, dans ton gourbi, Mon gourbi. dans ton gourbi de la banlieue du Mans, faire le truc le plus difficile au monde? Ça coûte cher parce qu'on ne récolte qu'un gramme de Voilà. safran pour 150 grammes de crocus. Ah ouais. Voilà le problème. Parce que tu prends que le pistil. Le safran, c'est pas toute la fleur, c'est juste le pistil. C'est-à-dire c'est une petite fleur violette. Et vous t'as voyez. 3 pistils par fleur, en gros. Il suffit de pincer la tige du crocus sativus. Viens voir mon crocus sativus. Pince Voilà, la voilà, tige ça va et t'auras bien mon déraper. safran. Ah. Et là, ça va casser en fait. Et ça coûte évidemment très cher, d'où son surnom, l'or rouge. C'est jusqu'à 30 à 40 euros le gramme, le safran. Tous chez Stevie. Une question pour Michael Lys, qui habite Vieux-Rang, c'est dans le Nord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans le Nord. Galabru. On dirait Il est pas Trouver l'imitation. Il est passé par Marseille. Oui. Le Vous savez, oui, oui. C'était très bizarre. Vous n'avez plus le droit de faire des imitations. Oh. Si, mais prévenez. On savait pas que vous aviez Galabru Parce que nous, on avait Bourvil et Giscard. Oui. Vous vous souvenez, Laurent? Ah, mais c'est chaud. Oui. Caroline Diamant. Moi, vous vous souvenez que je l'avais ramené sur On ne demande qu'à en rire? Et je me souviens que c'était un calvaire parce qu'il fallait que je le cache parce que vous étiez pas au courant, Ah vous, oui, dans c'est l'émission. Et dans la loge, j'étais là, je disais, ah, Laurent, Laurent, Michel, vraiment, il est là, gentil, J'aime bien. Non, vraiment. C'est génial. Michel, ta gueule, genre, c'est gentil, mais ta gueule. C'est la personne que tu peux le moins C'est cacher ça, au monde. c'est ça, il est là, je suis arrivé, on va mettre un maquillage, Vous avez joué, vous, avec Michel Galabru, Valérie, bien sûr, dans La j'ai- femme du J'ai boulanger? été sa femme du boulanger. Tous les soirs, je montais dans sa loge avec mon peignoir et je l'ouvrais, je le refermais. et il me disait, Et il est mort. ça Pose-toi les bonnes questions. Moi aussi, j'ai joué.
Et pourquoi vous faisiez ça, Valérie? Pour le faire rire. bander Pour le réveiller. Non, mais non, c'est pour rire, quoi. Ouais. Quand on. L'époque a changé quand même. Hein. T'as pas eu un hashtag balance ta porte là? Parce qu'à l'époque, tu elle rencontres avait les le rôle gonzesses, et principal. maintenant ils te disent oui, tu comprends, il y a un mec qui m'a touché le coude. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que Et l'autre, elle va dans la loge, elle ouvre son peignoir. Mais non, mais avec, et c'était surtout parce que qu'elle a pas des nichons d'enfants en plus. Hein. Et Mais donc, non, mais je salut, savais- bon spectacle. Je Eh, merde. savais que je risquais rien avec lui parce qu'il était trop gentil, puis il aimait que les putes, alors tout ça. Quel bel hommage. C'est Repose gentil. en paix, Michel. C'est gentil pour Quel sa bel hommage. C'est Enfin, gentil pour sa veuve qui nous non, ben écoute. oui, non, mais il n'y a pas. Non, mais n'importe quoi. Et Voilà, c'est gentil justement. pour Michel Morgan. Mais moi aussi, j'ai eu la chance de jouer avec lui dans une pièce, dans La Femme du Boulanger aussi. Aussi. Mais pas à la même Ah bah oui, époque. mais vous montriez votre bite et tout. Moi, alors, moi, j'étais habillé en curé. Tous les soirs avant le spectacle, j'ai rentré dans sa loge, je soulevais la soutane et je montrais mes couilles. Et bon, ben, ça a bien marché, on était en direct sur Il disait, France Télévisions. elles sont moins grosses que les seins. Elles sont moins grosses que les seins de Valérie. Mais bon, C'était un c'était grand pas, souvenir, c'était un grand pas souvenir. tout nu quand j'étais dans le peignoir. J'avais bien des, sûr. des dessous. Et dans cette mise en scène, t'étais nu, non, à un moment donné? À un moment, Et c'est j'étais pas un nue. Mise en scène boxeur de Savary. qui jouait le. Ouais, Stéphane Ferrara. Voilà, c'est Stéphane Oui, Ferrara. bel homme. La mise en scène de Savary. Et alors, lui aussi, vous le faisiez à Stéphane Ferrara? Non, j'évitais avec lui. Ah oui. Justement. Il courait très vite. Elle l'a fait une fois. Mais non, c'est parce que Michel, il était trop mignon, Ah parce bah, qu'à un ouais. moment, je me levais du lit dans lequel on était ensemble, et puis il y avait un comment on appelle ça là? Un paravent Il y a un pétrin. Un paravent, mais pétrin. où on voyait mon corps, mais à travers. Une ombre chinoise. Ombre chinoise, voilà, en ombre chinoise. Ah, là, et là. alors lui, il se tournait du côté pour pas regarder, quoi. C'est vrai Donc c'était, bah oui, parce qu'il était gentil. Pudique. Et, Il avait déjà voilà. Et donc, et je lui avais dit, si tu es gentil, le soir de la dernière, tu pourras regarder, voilà. Mais c'était parce qu'on parlait. Avec tous ces mecs de cette génération, entre Galabru, Jean Carmé et tout ça, on parlait de cul, on rigolait, mais c'est pas pour ça Des bon que enfant. c'était très bon enfant. Voilà, merci pour le Mais je t'en terme. prie. Et c'était vraiment super, quoi, de rigoler là, ouais. à propos de ça, quoi. Ah bah, j'ai bien fait d'imiter Galabru sans le savoir. La question, donc, pour Mickaël Lys, qui habite Vieux-Rang dans le Nord. Alors, concerne Rustichello de Pise, qui a écrit quelque chose en français. Quoi donc? Rustichello de Pise a écrit quelque chose en français. Rustichello. C'est Déjà, pas facile à porter. qu'il ait écrit en italien, moi ça m'épate, parce que je sais pas qui c'est. On l'appelle aussi rusticien de Pise, si vous C'est un préférez. texte pour Il était de enfants. Pise en tout cas. Ah, il était de Pise. Ah, il a écrit un. Ou Rustigello Pisano, si vous préférez. Rustichello Il a Pisa. écrit un essai sur le fait que la tour de Pise, elle est penchée. Non, C'est pas lui qui a écrit Pinocchio, le premier? Non. Il a écrit en français. il a écrit en français. Il a écrit Et un bouquin qui c'est- s'appelait Mes analyses d'urine de Pise. Non. Trouver l'époque peut-être 17e siècle. Alors, l'époque, c'est... Ah non, c'est avant ça. 18e Ah, oh non, Ah non, de la Renaissance. Ah, c'est avant ça. C'est la Renaissance. 1500 Ah, c'est avant ça. 1322. 14. On est plutôt, effectivement, au XIIIe siècle. La tour de Pise n'était pas penchée. 1247, 1256, tu vois en gros. C'est un texte qui est resté? Une comptine? Une comptine? Ah, c'est un texte qui est resté. Oui, Un sous poème, le une pont comptine, une d'Avignon, c'est chanson? devenu une chanson. Pardon. Sous le pont d'Avignon. Sous le pont d'Avignon en italien, ça donne quoi? Sous le Dal pont... Nepone d'Avignone, onda sotto Vitoreto, pendazi, pendaza, mengia voce pitera. Et si je peux me permettre, Ça revient, vous voyez. et je crois par contre que c'est. Non, parce que en Je fait, crois que c'est sur le pont d'Avignon, parce que Frère t'as dit Jacques. sous le pont d'Avignon. Sous le pont d'Avignon, si tu danses, tu te noies. hein. Clairement. Laurent? Tu passes en bateau, mais c'est chiant, c'est long. Laurent? Oui, oui, monsieur Baffy. Frère Jacques? Frère Jacques, non. Mais c'est une religieux, c'est chanson? religieux. Ah non, c'est pas du tout une chanson, c'est Ça un... va, j'ai dit Un une texte connerie. j'ai dit une religieux. connerie. Ah, c'est pas religieux. Est-ce du qu'il tout. s'agit d'un ouvrage ou juste d'un texte? Ah non, non, d'un véritable ouvrage, Ouvrage. un livre entier. La C'est Bible. pas C'est lui qui a médical. écrit la Bible? La Bible, non. Est-il étudié à l'école? Étudié à l'école, non. Ça serait pas médical? Alors, c'est pas sorti sous son nom à lui, vous voyez, je vous aide. un peu. Bah oui. Ah, il a été le nègre de quelqu'un. En L'enfer quelque- de Dante? En quelque sorte, oui. C'est pas l'enfer de Dante? Pas le nègre, mais c'est lui qui a écrit en français ce que lui racontait l'autre. Don Juan. Ah. Don Juan, non. Et l'autre lui parlait pas en français. Ah bah l'autre lui parlait en italien. Ah ouais. Et l'autre, il est très célèbre en revanche. Ah bah oui. Le Et- pape, c'est un pape. Et vous voulez, Léonard pas de nous Vinci, dire, vous l'autre voulez pas nous dire qui c'est? Ah bah non, je vais pas vous C'est dire. les mémoires de quelqu'un? Est-ce que ce serait pas les... Je sais pas.
Je vais réfléchir. C'est donc un grand auteur italien. Non, pas un grand auteur italien. Non, mais pas lui, mais celui auquel il a. Non plus, bah non. Si c'était un grand auteur italien, il n'aurait pas eu besoin de Rustichello de Pise. C'était un personnage étonnant de l'époque. Voilà. Dont il a écrit les mémoires. Nostradamus, non Nostradamus, non. Harlequin. En 1200. On est en 1200. En 1200, 1256, 57. Eh ben oui, En 1298 et 1299, Voilà. vous voyez, presque en 1300, il a rédigé en français, quoi donc? Les mémoires de... Voilà. c'est les mémoires de. Colombine. Non, sauf que ça ne s'est pas publié sous le titre de Les Mémoires de. Oui, oui, oui. Ça s'est publié sous quel titre? Ah bah, faut... Tiens. Si vous le dites, on trouvera tout de suite. Il faut trouver le domaine C'est du pas gars. sûr. C'est Pétrarque, c'est les œuvres de Pétrarque. Le livre des merveilles. Le livre des merveilles. Est-ce que c'est... Ah, Marco Polo. Marco Polo, bonne réponse d'Éric Logérias. Le récit des voyages de Marco Moi, déjà, Polo. Marco Polo, je crois que je le voyais espagnol. Marco Ah Polo, non. ah bah non, il est italien, il était dans la prison à Gênes, et Marco Polo, effectivement, a raconté ses voyages à Rusticello, et c'est lui, Rusticello, ou Rustichello, je sais pas comment on dit, Rusticello. qui a écrit en français les Exactement. mémoires de Marco Il Polo. s'est confié dans les toilettes. Au début, le livre s'appelait Water Polo et ça a évolué. Non, vraiment. Le livre des merveilles, c'est les mémoires de Marco Polo. Et c'est vrai que sans Rustichello de Pise, peut-être qu'on n'aurait pas... On aurait rien su. Rusticello, si je peux me permettre. Comment vous dites? Ah oui. Rusticello. Rusticello. Sì. Da Pisa. Vous êtes sûr de ça? Ah bah oui. Io ho vissuto 6 anni in Svizzera italiana, sono italiano. C'est pas un type qui a 300 Mais je paires... suis bilingue en italien, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Ah oui? En Suisse italienne, à Comment ça Lugano. se passe À comment ça se Lugano. passe Ouais. Comment ça se fait? Bah, c'était à l'époque où mes parents avaient beaucoup d'argent à cacher, on est parti en Suisse et j'ai fait mes Toi études qui ont là-bas. plus de pognon, t'es revenu. C'est ça. Eh ouais, Avec tout à une fait. paire de baskets, il a grandi. En tout cas, c'est encore une bonne réponse de franchement, De Titoff. ah non, d'Éric Logérias. Sans Éric Logérias, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Une question pour Cindy David, qui habite Torigny-sur-Vire, c'est dans la Manche. Si vous allez au 52 rue Beauregard, dans le 2e arrondissement de Paris, il y a une plaque qui rend mémoire au baron de Batz. Mais pour quelle raison? Qu'a fait le baron de Batz aux 2 rue Beauregard? Il a arrêté un penalty contre le Brésil. Il a fait ça Il a au... sauvé la vie de Vous vous quelqu'un. rappelez de Joël Batz, c'est ça? Oui, je le bats. Ah non, mais là, ça s'écrit B-A-T-Z. Ah, Comme Il a fait la ville ça aux 2 bretonne. rue de Beauregard ou il l'a fait ailleurs? Non, Il aux 2 habitait rue là. Beauregard. Il a C'était un tué café quelqu'un ou il a sauvé quelqu'un? Alors, il a sauvé personne, C'est mais le gaz de ville. il a essayé. Il Alors a interposé. c'était au XVIIIe siècle? Oui, madame. Il a empêché quelqu'un de se empêché- jeter il a par la Empêcher un fenêtre. attentat. Un attentat, non. Il a voulu C'était- bloquer Charlotte Corday? Non plus. C'était pendant la Révolution française? Oui, on peut le dire. Est-ce qu'il a caché quelqu'un? Non, il n'a caché personne. Il a voulu tuer quelqu'un? Non plus. Est-ce qu'il a sauvé est-ce qu'il a Il essayé- était le logeur de André Chénier. Napoléon Bonaparte? Ah, non plus. C'est le premier mec qui Il s'est a, fait arnaquer. tué, il a tué le docteur Guillotin. Non. C'est le Il a premier- voulu protéger la reine? Non. Il a caché André Chénier. On se rapproche. Le roi? Il Il n'a- a voulu protéger le roi. Alors, c'est-à-dire, précisément, Il s'est mis en travers pour prendre le coup. quel coup? Quelqu'un est attaqué, lui il se met en travers, il prend le coup, il devient un héros. Ah, si c'était le coup de la guillotine. Ah, il voulait Non, remplacer Louis XVI? Il a prétendu être Louis XVI pour le sauver. Non. Il s'est pas caché là-bas, le roi? Pardon. Le roi s'est caché là-bas? Non plus. Il a crié vive le roi. Non. Il a organisé la fuite de Varennes? Non, mais écoutez, là, je suis désespéré. Ah hein. oui, mais C'est le premier mec qui s'est dur. fait arnaquer par Plaza? Il a voulu tuer Samson, le bourreau. Non. Il était... Véronique, la chanteuse. Donc, est-ce qu'il a hébergé quelqu'un? Oh non, j'ai pas la main aujourd'hui. là. Ah. Ah, non. Vaut mieux en rire. Est-ce qu'il Alors, a fait... est-ce qu'il a hébergé quelqu'un dans ce Non, 52 écoutez, vous rue étiez Bourgard? tout près. C'était le bourreau Louis XVI? Non. Il a fait Alors, un ça a un signe- rapport avec Louis XVI? Oui. Il a fait un signe à quelqu'un. C'est un Alors- rapport avec l'exécution de Louis XVI? Oui. C'est le médecin qui a accompagné Louis XVI à l'échafaud? Non. C'est lui qui a soulevé Non. la tête? Non. C'est celui qui a coupé les cheveux de Louis XVI? Non, c'est là qu'on lui a enlevé les C'est lui qui a organes. marché sur le pied de Louis XVI? Pardon. C'est là qu'on lui a enlevé tous ses organes, etc. et qu'on a pris son cœur pour l'embaumer. On a enlevé les organes de Louis XVI. Et après la décapitation. C'est lui qui a enterré Louis XVI? Il conduisait le chariot sur lequel était Louis XVI. Non, mais je vous ai aidé. Je vous ai dit qu'il n'avait pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. Il voulait Il voulait le sauver. Il voulait sauver Louis XVI. Il Oui. voulait le faire échapper. Donc, Il y avait 2 prisonniers dans la cellule de Louis XVI. Oh, je refais rire! Oh, miracle! Il avait préparé une on tient à charrette. remercier la famille Baffy d'être venue aujourd'hui. Regardez mon petit dernier.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait aux 2 rue du Beauregard, le baron de Batz? Il avait mis une charrette pour faire échapper Louis XVI qu'il avait mis dans Non, dans il a bloqué le l'écurie. convoi. Il a bloqué le convoi qui allait à l'échafaud. Il a fait une barricade. Il a tenté d'évader le roi. Sur la charrette. Il allait le chercher. Sur le chemin de l'échafaud, il a tenté de... Bah oui, mais il faut le dire. Bon, écoutez, on l'a dit là quand même. hein. On l'a dit, Ouais, c'est vrai. on l'a dit pour. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce baron de Batz? Il il a était survécu à cette guillotiné. affaire? Dites-nous tout, Laurent. Je suis déprimé. Il a Mais été non, tabassé et fait de l'humour. On vous aime, Laurent. C'était un royaliste qui a tenté de faire évader Louis XVI sur le chemin de l'échafaud. Mais cette histoire, effectivement, n'a pas abouti, il n'a pas réussi. La preuve, on connaît la suite. Il n'a pas réussi à faire évader Louis XVI et ça s'est passé au 52 rue du Beauregard. Il y a même une plaque. Allez-y, vous pourrez vérifier. Oh bon, non. Ici, le baron de Batz et ses amis tentèrent de faire évader Louis XVI. Et finalement, il est mort comment alors? Au matin du 21 janvier 1793. C'était pourtant simple, hein, quand même. Sœur Marie-Céleste était la fille de Marina Gamba, une jeune Vénitienne. Mais qui était son père? Casanova. Ah non. Quelle époque? 17e siècle, 16e siècle, on est loin, Marco Polo? Alors, on est au XVIIe siècle. 17e siècle. Et c'est vrai que Marina Gamba ne s'est pas mariée d'ailleurs avec le papa de Virginie ou Virginia qui est devenue sœur Marie-Céleste quand elle est entrée au couvent. Je vous demande le nom du père de sœur Marie-Céleste, celui qui a couché avec Marina Gamba, la Vénitienne. C'était un Médicis, Laurent Médicis? Ah non. C'était un coureur? Ah, c'était pas un coureur. Non, on lui connaît qu'une femme. C'était un artiste? Avec qui il s'est pas marié. Il aura quand même, il faut le dire, 3 enfants. Une première fille, Virginia, qui est devenue bonne sœur, donc. Un musicien, un grand musicien? Ah non, un musicien. Un peintre, évidemment. Un peintre non plus. Casanova. Casanova, Je l'ai non. dit. Une sœur aussi qui s'appelait Livia, mais elle n'est pas devenue bonne sœur, la sœur de la sœur. Et puis un Mazarin. Mazarin, non. Livia, c'est pas dans Princesse Sarah? Ça fait du bien d'avoir des historiens. C'est quoi ça, Princesse Sarah? Ben, c'était un dessin animé, mais ça se passait dans l'histoire, je suis désolé. Et c'était une petite fille qui était au pensionnat, son papa il avait une mine de diamants, et un jour son papa il meurt dans un coup de grisou de la mine de diamants. Dites pas ça. Ouais. Et Princesse Sarah, la directrice de l'école, elle a dit, ben maintenant ton père il est plus là, il n'y a plus d'argent pour payer, tu vas devenir femme de ménage. Et elle devient femme de ménage. Et il y a la méchante Livia. Elle est venue hier comme invitée mystère, c'est Linda de Souza que vous nous racontez. Mais non, mais c'était... Et ce serait pas Dante? Non, ce n'est pas Dante. Non, ça, il est 17e siècle. Ultramontain, le mec, il est italien? Pardon? Il est ultramontain, il est italien? Comment vous dites? De l'autre côté des Alpes. Ultramontain? Oui, de l'autre côté des montagnes. Ça alors? Et il va se calmer. Oh hein. là Italien, là, italien, ça dit. ouais. Remarque, tu Eh, vas-y que je t'étale et que je Il t'étale. veut nous étaler les mots qu'on connaît pas. On peut même pas le contredire puisqu'on sait pas de quoi il parle. Un italien, est-ce que c'est un italien? Il est ultramontain? Oh, ben c'était le pape! Ah bah il est pas ultra. Ah oui, c'est un pape. Ça doit être un pape! Non, c'est pas un pape. Un Borgia! C'est un un Borgia! Italien né en 1564. C'est le mec qui a inventé Fiat. Agnelli. En 1564. Il a vécu en France. Est-ce qu'il a fini sa vie en France? Pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ah, il est venu en France. Non, je vous en parle parce qu'il y a un livre qui vient de sortir sur lui, un livre signé Daniel Vergras chez Belin, vous voyez, un livre d'histoire. Le nom de sœur Marie-Céleste devrait vous aider. Babar? Quoi? On se gondole! Oh là là. Sa fille, qui s'appelait Virginia, aurait pu s'appeler sœur Virginie, vous voyez. Ben non, elle s'est fait appeler sœur Marie-Céleste. Un astrophysicien. Un scientifique. Alors oui, alors. Ah, bah, c'est Michel de Notre-Dame. Galilée. Non, Galilée. Copernic. Eh oui, c'est Galilée, évidemment. Ouais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Laurent Deutsch. Grâce à Jean-Philippe Janssen, Ah, quand oui. même. Ben oui, c'est Galilée qui a eu 3 enfants avec Marina Gamba. Vous voyez qui c'est Galilée, quand même, monsieur Janssen? Non, c'est pas lui qui a dit qu'il a tourné, qu'elle était ronde, je sais pas quoi, là? Non. Vas-y, enfonce-toi. Non, là, justement, quand avant, on pensait qu'elle était plate et lui, il a dit qu'elle était ronde, non? Voilà. Ah bah tu vois. Ouais, t'étais pas loin. À deux, on y arrive, nous. Hein. Expliquez-lui, monsieur Deutsch, au petit Jean-Philippe. Avec des mots que je peux comprendre, s'il te plaît. Non mais c'est ça, c'est celui qui était un théoricien sur le fait que... Mais après moi je confonds un peu cette période-là entre tous ceux qui ont la controverse de Valladolid. Oui, pas lui. moi aussi, C'est moi lui ou aussi, c'est Copernic? souvent, Non, c'est Copernic. C'est vrai, parce que c'est tellement proche, c'est de la confusion. Enfin, si, là, c'est vrai. Non mais
Il n'est pas le seul à l'avoir soutenu, quoi. Il y avait déjà Keller, il y avait déjà. Vous pensiez que c'était une partouze homosexuelle, les rois mages en Galilée? Et pourtant, elle tourne. Non, Kepler, Keller. Moi, on m'a souvent appelé la cloche à roi mage. En tout cas, c'est bien Galilée, effectivement. Alors, Galilée, c'est son nom français. Hein. Autrement, il s'appelait Galileo Galilei. Et oui. Et oui, et il était né C'est comme moi, Perrono Perroni. Et il était né en 1564 à Pise. Et la question nous emmène en Allemagne, à Offenbach précisément, où un record a été battu par Max Lucas, un Allemand qui a effectivement, il faut le dire, enregistré son record au fameux Guinness Book. C'est ce livre Guinness qu'on vend beaucoup à Noël. Hein, c'est un des cadeaux fétiches de ceux qui savent pas quoi offrir. Le livre Guinness des records. Eh bien, cette année, Max Lucas sera dedans pour, il faut le dire, le record de la plus longue. Mais la plus longue... Saucisse de Strasbourg. Mais non, d'abord... la saucisse de Francfort. Non. Non, d'Offenbach. La saucisse d'Offenbach, non. Ah, Est-ce qu'en tout cas, c'est alimentaire? Alors, ce n'est pas alimentaire, et je vais même vous donner la taille de la plus longue. Ah oui. Oui, donnez. 3 cm 7. Ah oui. Mais c'est très petit. C'est pas une Ou petite si vous préférez, puce. 37 mm. Pour nous aider, est-ce que vous pourriez nous donner la taille moyenne quand on n'est pas dans le record? Oh, j'imagine qu'on est plus près quand même. Alors attendez, je la vois là devant les yeux. J'imagine qu'on est plus près de 15 mm que de 37, vous voyez. Ah oui, donc oui. Est-ce que c'est une épaisseur? Non, on parle de longueur. De longueur. 37 mm de long, c'est un record. 1,5 cm. Qu'est-ce qui mesure? Est-ce que ce serait un cil? Un cil, non. Des Alors ongles? évidemment, c'est lié au métier de monsieur Max Lucas, dont évidemment j'ai évité de vous donner la profession. Ah, voilà. Il travaille dans les arts du corps. Qu'est-ce que vous appelez les arts du corps? Eh ben, tout ce qui est cirque, trapèze. Un acrobate, vous voulez dire. Voilà, c'est Et ce que alors, je ce cherchais. serait quoi la taille du mât? J'en sais rien. Est-ce qu'il a le vertige? Il a le vertige à partir de 3 cm. Non, mais est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans la physique, la haute physique nucléaire, les quarks? Pas du tout. Non, C'est un producteur de quelque chose. un métier bien plus simple Est-ce que ce ça. serait pas la taille de sa verrue? Du tout. Parce qu'il travaille. Laurent, Enfin, quoi est-ce que vous pensez qu'on en a... D'ailleurs, ce qui mesure 37 mm, c'est pas à lui, hein, attention. C'est un c'est à objet. sa femme. C'est ce qu'il fabrique. Est-ce Ce que n'est c'est un pas ce objet? qu'il fabrique, mais c'est lié à son métier. Laurent, est-ce que vous pensez qu'on en a déjà vu? De quoi donc? Des de trucs ça. de 37 mm. Ah bah, vous en avez, non seulement vous en avez vu, mais vous en avez sur vous, mais sauf que les Papa. vôtres ne font pas 3 mm. Ok, c'est les lobes d'oreille. Pardon. Les lobes d'oreille. Les lobes d'oreille, non. Il est Les parfait. narines. Les narines, non. Les ongles. Les ongles, non. Des piercings. lèvres. Non. Des piercings. Les lèvres, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on se fait à Cherchez soi? d'abord le métier de Est-ce que ça a à voir avec l'optique? l'optique, non. Il exerce une profession artistique? Artistique, non. Médical. Quand vous aurez, effectivement, quand vous aurez le métier de cet Allemand, Max Lucas, qui a un métier médical, je ne peux pas vous le cacher, monsieur Lemoine, Médical. vous très bien. avancerez. Oui, c'est la plus grande dent. La plus grande dent jamais arrachée par un dentiste. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah oui. Une dent de 37 mm arrachée c'est par, moche. par ce dentiste allemand. Maintenant, on a répertorié toutes les dents Mais du attendez, monde. on parle d'un être humain ou c'était dans un ours? Il a arraché ça pendant l'interrogatoire. Tous les dentistes allemands ne travaillent pas sous la torture, monsieur. Perron. Qu'est-ce que vous voulez Donc ça fait 3 cm 7, c'est ça? Bravo. Non, mais 3 Non, mais, cm 7. alors, est-ce qu'il y a la racine? Bah oui. Ah ben oui, je l'ai en photo. Ah Je oui. peux vous la montrer. Bah oui. Ah non, non, on se passera des détails. Ah bah si, regardez cette magnifique dent de 37 mm. Mais pourquoi il l'a enlevé si elle était saine? C'est quoi Bah la non, taille? s'il a enlevé... Il pouvait pas fermer la bouche? Il avait une carie. Faites passer Olivier de Kersauzon qui réclame. Regardez tout le premier rang. C'est pas mignon cette solidarité des spectateurs. Ça fait une grande chaîne de l'amitié. La dent est en train de passer de main Oui, en main. oui. Ah, il y a une dame que ça intéresse. Les autres n'ont pas regardé, mais elle est restée dessus, dites donc. C'est l'esprit de Noël. Les petits papiers de Noël. Oh. Mais est-ce que c'est la dent de devant? Oh bah écoutez, vous avez des dents derrière, vous? Ah si. Le cocu. Attendez, monsieur Ruquier, ça existe, ça s'appelle un bohu. C'est quoi ce C'est machin? quoi un bohu? C'est une dent qui pousse au cul.
Oh. Ariel, mais grondez-le de temps en Mais temps. c'est une abomination. Oh bah les dents de Stevie, regardez. Ah non, moi je les ai fait limer. Quoi? Je les ai fait limer mes dents, mais c'est vrai. Elles étaient vachement plus longues. Vous êtes peut-être fait limer, mais pas les dents. Ouais. Franchement. Oh non, elles sont belles mes dents là. Non mais regardez, c'est les dents de Fernandel, elles font bien trop. Franchement, non. Il faudrait qu'on appelle le dentiste allemand, parce qu'à mon avis, si on tire rien dessus, Oh non, non, il y en a peut-être autant de cachés que ce qu'on voit. Non, non. Mais il y a une chose qui a changé le paysage français politique, c'est que François Mitterrand a fait limer ses incisives. Oui, c'est pas une nouvelle qui vient de tomber, ça. T'as des infos plus récentes? Et Non, mais c'est Ségolène Royal aussi. Non, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui liment leurs dents quand même. Bah si, parce que moi, par exemple, j'avais une petite dent cassée. On va limer tout ça. Mettez-vous un peu de l'autre côté. Non, mais- Allons-y. Je vais pas trop mettre d'anesthésiant. Ça va bien? L'autre, elle est partie toute seule, la Péronie. On dit pas la Péronie, vous voyez. Oh, ça va. Si, quand on parle de la bière. Une question pour Stéphanie Picard, qui habite Blagnac, en Haute-Garonne. C'est à Nîmes que jeudi démarrera un festival où vous pourrez voir évidemment de très jolis bailaora, ou peut-être bailaor si vous préférez. Mais de quoi s'agit-il? Le flamenco? Le flamenco, bonne réponse. Qu'est-ce que c'est que la bailaora alors? C'est une danseuse. Alors c'est une danseuse, mais De flamenco. c'est surtout la tenue de la danseuse. Et la danseuse de flamenco, évidemment, elle a des chaussures à talons hauts, une robe colorée, souvent avec des gros pois d'ailleurs. Hein. Oui, moi j'ai une robe à volant comme ça. Ah, voilà, une robe à volant avec des gros pois qui vient jusqu'à la cheville et il y a des volants, vous avez raison. Ça existe aussi. Les épaules sont recouvertes d'un grand châle. C'est beau. Ça existe aussi. Ils font un festival à Strasbourg. De flamenco. Monsieur Junio. Ah oui. Là, c'est à Nîmes, le festival de flamenco de Nîmes, qui fête ses 30 ans. Voilà pourquoi j'avais envie de vous en parler. Mais puisque je parle de flamenco, je voudrais vous parler d'une danseuse qui s'appelait Ida Rubinstein. Ça vous dit quelque chose? Autour de 1900, très aimée par D'Annunzio, par exemple. Qu'est-ce qui n'existerait pas si la danseuse Ida Rubinstein n'en avait fait la commande? Les produits de beauté? Non, aucun rapport avec les produits Rubinstein, Christine. Est-ce que ça va avec l'habit des danseurs ou avec le... Aucun rapport. Les chaussures. Pardon? Les chaussures de danseuse. Les chaussures de danseuse, non. Le stérilet. Pourquoi? Un morceau de musique? Un morceau de musique, oui, Christine. Le boléro de Ravel. On lui doit la commande à Maurice Ravel du fameux boléro. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Merci Christine. Eh oui, c'était une amie et mécène, Ida Rubinstein, ancienne égérie des ballets russes. Elle a commandé à Ravel un ballet de caractère espagnol. D'ailleurs, comme le flamenco, hein, d'origine andalouse, le boléro de Ravel, si je ne m'abuse, Je monsieur. sais pas si c'est andalou, mais en tout cas, c'est une musique espagnole. Ah oui, oui, ça vient du fandango au départ. Voilà. Et effectivement, Et Ravel était natif du Pays Basque. donc, ça a été en grande commandé proximité. et il a même composé ça à Saint-Jean-de-Luz, le boléro Voilà. de Ravel. Voici la version ch'ti par Jean-Philippe Janssen. Pauvre Ravel. Pauvre Ravel. Moi aussi j'ai commandé un balai. Hein. Et vous avez reçu un aspirateur. Oh, ça fait peur quand même. Hein. Ouais, mais j'aime bien cette musique. Puis à la fin, ça fait... Et pour faire l'amour, c'est bien, ça dure 20 minutes en plus. Retournons, si vous le voulez bien, dans le domaine de la littérature française pour faire plaisir à notre académicien. merci. Voici une question pour Liad Zaidi, qui habite Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la démission de Virginie Despentes au 7e couvert de l'Académie Goncourt. Il paraît que c'est un couvert où les gens restent pas très très longtemps, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'avant elle, Régis Debray n'était resté que 4 ans, mais je crois quand même que Michel Tournier, lui, qui était au même couvert, le 7e... il s'accrochait, lui. 4 ans à la table, c'est long, il est hein. quand même resté de 1972 à 2011, Il avait faim. ce qui fait quand même un bail. Et puis il y a quand même quelqu'un aussi qui est resté de 1924 à 1937 à ce 7e couvert. Quelqu'un qu'on connaît moins,
mais qui est un habitué des grosses têtes. Je vous demande de retrouver son nom, puisque c'est à lui qu'on doit ce célèbre quatrain. Quand mon verre est vide, je le plains. Quand mon verre est plein, je le vide. À qui doit-on ce célèbre quatrain et qui avait donc le même couvert que Virginie Despentes à l'Académie Goncourt? Quand mon verre est vide. Un poète, alors un poète. Un chansonnier? Ouais, plutôt chansonnier, poète aussi. Alphonse Carr? Jean Amadou n'était pas à l'Académie Goncourt. Alphonse Carr? Non, il était écrivain, chroniqueur. Alphonse Carr, non. Alors, il était aussi critique gastronomique. Il avait d'ailleurs des hautes qualités, puisque c'est lui qui avait écrit « Le veau réchauffé est meilleur froid ». James de Coquet. James de Coquet, non. Kurnonski? Kurnonski, non. Et c'est vrai que c'est un nom amusant qui revient de temps en temps aux grosses têtes. Lucien Descaves? Lucien Descaves, non. Jean-Pierre Popol? Pardon? Jean-Pierre Popol, c'est amusant. C'est vrai, c'est amusant. Pierre Kiki? Ben, vous n'êtes pas si loin. Un membre de l'Académie Goncourt, tout de même, et qui fait partie du cercle des poètes utiques. Hélas, un jour, il a 88 ans, on est en décembre, et il se casse le col du fémur en descendant de son lit, et est hospitalisé à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, où il meurt quelques jours plus tard, le 3 décembre 1937. Mais il avait eu le temps tout de même, on peut le dire, de rimailler et d'écrire ce quatrain. Quand mon verre est vide, je le plains. Quand il est plein, je le vide. Pas François Copé. François Copé, non. Raoul Ponchon. Raoul Ponchon? Raoul Ponchon, mais alors sur le fil, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Marc Lambron. Raoul Ponchon. D'accord. Pour Fabrice Jacques, qui habite Assenois, en Belgique. Et la question concerne quelqu'un qui avait vu son petit frère mourir prématurément. Et en revanche, c'est la mort de son frère qui fut particulièrement étonnante, 8 ans avant la sienne, puisque 8 ans... Il y a 3 frères, hein, je ne sais pas si vous avez bien on était sur 2, on n'avait pas compris. Alors on fait 3 frères. Il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort prématurément. C'est celui du milieu. Ça, c'est le cadet. Ouais. Et puis, il a aussi un frère aîné qui meurt. C'est le Le cadet? Le cadet. D'accord. On est d'accord. Non, le cadet, j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est ça, le cadet? Le cadet ou le Benjamin? Cadet, Olivier, mais cadet. Le plus petit. C'est marrant, un type qui a Alors, une le culture comme Benjamin. ça qui ne répond à aucune question. J'ai répondu à plusieurs questions. Pour moi, Bernard. quand ils sont 3, le dernier, c'est le Benjamin. Oui, moi, c'est pour Si moi vous aussi. voulez, alors le Benjamin. Bon, il est mouru de toute façon. Alors c'est le Benjamin, il est mouru. Il est mouru. Et puis alors, il y a l'aîné qui mourut aussi. Okay. Et quand l'aîné mourut, la presse annonça la mauvaise disparition. C'est-à-dire que c'est sa disparition à lui qui a été annoncée, alors que c'est son frère aîné qui est mort. Et ça a changé beaucoup de choses sur son testament. De qui Ah oui, j'ai vu ça. Je crois que je le sais. Allez-y alors. C'est Alfred Nobel? Ah oui, c'est ça. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Expliquez. En fait, on a annoncé la mort du frère aîné d'Alfred Nobel à sa place. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il a tout changé dans sa vie. Et que lui qui avait inventé la dynamite, il a basculé. Eh oui, parce qu'en fait, son frère, Ludwig Nobel, dirigeait l'entreprise familiale. Entreprise d'ailleurs dans laquelle le frère Benjamin, donc, si vous préférez, lui était mort dans une explosion. Déjà, il y a le dernier des frères, enfin, le premier des frères Nobel, ou le dernier né des frères Nobel, le plus petit. Oh là 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 là. C'est le petit dernier est C'est mort le dernier en premier. né, c'est le dernier né. Le dernier né, il est mort en il est premier. mort en premier dans l'explosion de l'usine Nobel. Vous vous rendez compte un peu. Le deuxième Nobel, il croit qu'il est mort, puisqu'il voit les journaux, il dit, oh, c'est mon nom. Mais Vous il est rendez con. compte C'est rare. Quoi, comment ça, il est con? Il voit son nom, mais il sait bien qu'il est pas mort. Donc il va voir sa mère, Chantal Nobel, il dit qu'est-ce qui se passe? Non, mais ce dont il s'aperçoit, c'est que les gens l'aiment pas. Parce que qu'est-ce qui est écrit dans le journal? C'est L'ignoble. c'est écrit, le marchand de la mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Or, il n'est pas mort, c'est son frère qui est mort. Donc du coup, il l'a pas ramené, il l'a pas dit. Quoi qu'il a pas dit? Il a pas dit, c'est moi l'ordure. Non. Il a fondé le prix Nobel pour s'excuser, pour donner son Exactement. argent à des gens qui auraient fait des choses admirables pour la paix. Le prix Nobel de la paix. Comme vous voyez l'histoire. L'Apex. Ça ne change rien. Mais sauf que
que la dynamite a servi à beaucoup de choses. Mais pendant la oui, guerre. beaucoup de bonnes choses, mais a servi à beaucoup de bonnes choses aussi, la dynamite. Bah écoutez, voilà pour Alfred. Ouais, mais en tout cas, moi, je savais pas qu'ils étaient 3 frères. Ah bah si, quand même. Puis il y avait le Père Nobel qui vient le 25 décembre. Le Père Nobel était une ordure, hein, Gérard. Et Bernard, j'ai appris un truc extraordinaire sur vous. Oh non, ça va. Mais c'est un truc génial, c'est un truc, non. Mais je peux me permettre parce que c'est un truc extraordinaire. Un jour, il était au troquet avec son astrologue et puis il discutait comme ça et l'astrologue lui a dit regardez Bernard, juste à côté, il y a 2 femmes, bah vous ferez votre vie avec une de ces 2 femmes et je crois que vous avez vécu plus de 15 ans avec. Mais comment tu sais ça? Mais c'est génial parce que je vous ai vu à la Non, mais télé. attends, mais quand tu sais ça? Parce que je vous ai vu chez les Grands du Rire ou chez les Fous du Rire. Ça, alors, je savais pas que vous aviez épousé une alcoolique. Et une fois, il était à Pigalle, son pote lui a dit regarde, dans 20 minutes, tu vas monter avec la brune. Mais tu sais tout, toi. C'est votre première incroyable. fois avec Madame Bachelot. Je vous ai installé à côté d'une ex-ministre. Donc Ouais. faites attention à ce que vous dites tout de même. Et puis surtout, Roselyne, vous représentez quand même l'un des plus grands désastres du sport français, Naïsna 2010. C'est vrai. Mais c'est vrai. terrible. Ah bah c'était pas moi qui étais à l'origine de ça, hein, faut quand même dire. Vous avez essayé, puis vous les avez fait pleurer surtout, avec un magnifique discours. Vous êtes en forme, Bernard? Tout à fait. Allez, première citation. Bernard, je la trouve. Bernard, vous n'avez pas répondu à ma blague. Non, on verra ça tout à l'heure. Il me fait penser un peu à une fille que j'aurais regretté d'avoir baisé après, c'est marrant. Une citation pour Monsieur Boulanoir, qui habite Garges-les-Gonesse, dans le Val d'Oise, qui a dit « Si un homme fouille dans son chapeau et y trouve un lapin, c'est un tour de magie. Si une femme fouille dans son sac et y trouve ses clés, c'est un miracle. » C'est génial. Doris, C'est Sacha Guitry. Sacha Pierre Guitry, Dac. non. Pierre Dac, non. C'est l'époque Français. de Sacha Guitry. Français. C'est après Sacha Guitry. C'est un Mais français. est-ce que c'est Pierre pas Dac. Jules Renard? Jules Renard, non. Tristan Bernard. Courteline. Un français, oui. Il est mort en quelle année? Il est mort en 1982. Marcel Achard. Non. C'était un Roland dramaturge. Topor. Roland Topor, non. Il était joué sur scène. Ah non, c'était pas un auteur. Sim. Sim, non. Il a Est-ce fait qu'il a des grosses écrit des têtes. romans? Enfin, c'était pas un auteur, c'était un humoriste, mais c'était pas un dramaturge. D'accord. Que humoriste. Oui, humoriste. Qui a fait quand même un peu de cinéma. Exactement. Pas Très bien. Même plutôt pas mal du Popek. cinéma. Eh ben, c'est Eric- Louis de Funès. Louis de Funès, Oh. non. Est-ce qu'il a un fils? Métayer, Est-ce qu'il a un Métayer. fils? Pardon, Métayer. Métayer. Métayer, non. Non. Oh, Métayer a fait très peu de cinéma. Bah, Mais petit peu quand Jean-Yann, même. qu'on est con. Oh, Jean-Yann, et vous êtes con quand même, mais c'est pas Jean-Yann. Il a joué avec Jean-Yann. Est-ce qu'il a joué avec Jean-Yann? Non. Bizarrement, tiens, il aurait pu, mais tiens, c'est bizarre, ça devait pas être la même famille. J'ai pas Jean souvenir. Carmet. Carmet, Jean oui. Carmet, non. Ah, oui. Jean Poiret. Jean Poiret, non. Raymond Paul DeVos. Prévost. Raymond DeVos, non. On est d'accord qu'il est Paul français. Prévost. Oui, français. Il jouait des premiers rôles. Alors, premier rôle au cinéma, non. Plutôt deuxième rôle. Mais il a été premier rôle ailleurs. Du Jean philo, du philo. Ah, un premier rôle où? Ah bah, c'est moi Au qui vais vous le théâtre. dire. Au théâtre. Du philo. Pas au théâtre. À la télévision. Ah, Pas À la radio, à la Il était radio. À la radio. Pierre Fabrice. Dac. Maurice Biro. Fabrice. Maurice Biro. Ah. Bonne réponse de Laurent Baffy. Maurice Biro, qui effectivement a tourné dans de nombreux films comme Un taxi pour Tobruk, Le CAF se rebiffe. Mélodie en sous-sol. Mélodie en sous-sol, bravo, et qui était un grand animateur à l'époque d'Europe Métamorphose. numéro 1. Et c'est vrai que j'ai pas souvenir qu'il fasse partie de la famille de Jean-Yann, alors que c'était la même époque. Il aurait très bien pu travailler avec Jean-Yann. Maurice Biro, qui en tout cas était très très drôle. Une autre citation pour Christiane Rio-Bosson, qui habite Saint-Nazaire, qui a dit « La vie est injuste ». Et là, ça va vous intéresser, monsieur Rioux, parce que cette phrase vous concerne. « La vie est injuste. Moins on a de souffle, plus on a de bougies à chaque anniversaire. » Groucho Marx. Groucho Marx. C'est non. français. Lynn Renault. Non. Jeanne Calment. Non, c'est français. Français mort. C'est femme, c'est C'est femme. une femme. Qui a soufflé combien de bougies? Alors, une femme, elle a soufflé dans sa vie au minimum 77 bougies. Anne-Marie Carrière. Et elle nous a quittés quand elle a fait souffler la 78e. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, Mais c'est en, le principe. en soufflant. Elle oui. était Elle était comédienne. comédienne. C'est un peu idiot parce qu'il faudrait évidemment additionner, seul un mathématicien pourrait le faire, une bougie 2, 3, 4, 5, 6, Ah 7, oui, c'est 8, ça. jusqu'à Ouais. 78. Ça s'appelle Jacqueline Factoriel Maillan. 77. Pardon. Jacqueline Maillan. Non, Ça s'appelle Factoriel 77. Factoriel 77. Merci Madame la ministre. Elle était drôle, Et cette femme. raconte-nous Cette femme anecdote 69. C'est pas son genre. Oh là là, détrompe-toi. C'était une comédienne, Laurent. Non mais je vous permets pas d'intervenir dans ma vie privée Mais quand non, même. mais c'est Laurent qui lance le truc. Ah oui, non, te défausse pas sur les copains. J'aime pas ça, vous allez le savoir bientôt. Vous n'imaginez pas Madame Bachelot en 69, c'est ça que vous voulez Mais non, dire mais il représente quand même l'État, quoi. Ministre Non, de la l'État. Santé. Et l'état de quoi?
Bah, pour moi, vous êtes quand même une femme d'État, donc j'ai du mal à vous voir dans des secrets comme- d'alcool, Oh, dans des bah positions alors. bizarres. Parce que, à ton avis, Bah les alors. politiques baissent pas. C'est ça que t'as Ils nous baisent, oui, mais... Les politiques. Il baise la France, madame. Une fois plus que nous. Tu préfères une femme d'État ou d'État de femme? La vie est injuste, moins on a de souffle, plus on a de bougies à chaque anniversaire. Comédienne Pas du tout. Est-ce qu'on a dit qu'elle était française? Oui, elle est bien Auteur. française. Françoise Sagan. Auteur française, Françoise Sagan. romancière, philosophe, essayiste. Hélène Carrère d'Ancos? Hélène Non, Carrère elle est d'Ancos. c'est les gens. Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute. Ah bah c'est drôle parce que vous dites, cher Mme Bachelot, je vous ai entendu, c'est pas le style. Ben c'est vrai que c'est assez inattendu pour tout Louise dire. de Vilmorin. Ah. Louise de Vilmorin, non. Françoise Giroud. Françoise Giroud, non, mais on se rapproche. Charlotte Julien. Enfin. Ah, Simone Madame- Veil. Madame Simone Veil. Gaston de Fer. Françoise Zenakis. Françoise Elle a Veil. fait de la politique. Madame Gaston de Fer. Elle a fait de la politique à sa façon, mais non, c'était pas une femme. Edmond Charleroux. Edmond Charleroux, non. Micheline Dax. Marguerite Duras. Elle faisait, Essayiste, philosophe, Micheline Dax. Et alors elle faisait partie du prix Femina. Marguerite Duras. Marguerite La, Duras. la femme de Jean-Paul Sartre. Oui. Simone de Beauvoir. Bonne réponse collective. Je les ai aidés, hein. Non, t'as pas dit le nom. Une question pour Guillaume Léonard, qui habite Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. Comme chez Bidart. C'est 3 pages, même peut-être 4, attendez, je fais les comptes, 3 pages, n'exagérons rien, consacrées à un monsieur qui s'appelle Binod Chaudhary, dans Le Point cette semaine. Il est à Katmandou et il l'a reçu, il faut le dire, la journaliste du Point, Vanessa Douniac, là-bas, au Népal. Il l'a reçu parce qu'il est devenu un des hommes les plus fortunés du monde dans le fameux classement Forbes. Une fortune estimée à 1,54 milliard de dollars. Ah ouais. Ah oui, c'est pas rien quand même. Il est implanté dans 19 pays et cet homme a donc le droit à 3 pages dans l'hebdomadaire Le Point, avec ce titre que je vais vous donner, un titre qui s'étale sur 2 des 3 pages. Mais dans ce titre, évidemment, je vais enlever un mot que je vais remplacer par ding ding. Tiens, comme ça va. Hein, ça va vous. C'est vous-même qui allez faire ding ding? Oui, je vais faire ding D'accord, ding. très Vous voyez, bien. ça va nous rappeler Bon, les jeux de 20 heures. Vous vous souvenez le jeu du ding ding au jeu de 20 heures? Voilà, bah, pareil. Très bien. Là, il manque un mot. Et le titre, dans les pages économiques, hein, quand même là, il fallait lire les pages économiques du Point. Le titre, c'est L'homme qui change la ding-ding en or. De quoi s'agit-il? La merde. Est-ce que c'est écoutez, si on pouvait en sortir, monsieur Perroni. Il faut chercher un mot, je cherche un Est-ce mot. que c'est quelque chose de naturel? Non, c'est pas quelque chose de naturel. La pollution? L'homme qui change la pollution en or, non. Est-ce que c'est bon, alors c'est quelque chose de négatif? Ah, pas du tout, pas du tout. C'est non, quelque chose de très positif. Est-ce que c'est quelque chose d'électronique? Ah, pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a dans la tête? C'est quelque chose, vous peut-être, c'est Du fromage blanc. Ah, ça m'aide, ça m'aide. En tout cas, c'est quelque chose qui lui a permis de faire fortune. Vous voyez, c'est absolument incroyable. 1,54 milliard de dollars. Est-ce que c'est médical? Médical, non. La poussière. La poussière, non plus. La poubelle. La poubelle, Est-ce non. que c'est artistique? Artistique, non. C'est quelque chose dont on n'imagine pas que ça puisse rapporter, donc c'est pour ça dans le titre, on se dit c'est quelque chose de... Ah ben c'est assez étonnant, Ouais, c'est évidemment. ça. Oui, ça paraît. On n'imaginait pas, enfin en tout cas moi je n'imaginais pas qu'on pouvait faire fortune avec ça, vous voyez. Mais il faut dire qu'il a eu une idée forte, idée qui lui a permis de gagner tant d'argent grâce à la... C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours? Tous les jours, non, mais c'est quelque chose qu'on aime bien, quelque chose qui est d'usage courant. C'est divertissant? Il en vend quand même 3 milliards dans 32 pays chaque année. Il faut Des en... cotons-tiges. Non, Est-ce qu'il faut en changer souvent de cet objet? ah bah de toute façon c'est à usage unique. Hein. Ah, ça se mange? L'homme, ça se mange. Ah, L'homme qui change la... sucette. La quoi? La sucette? La sucette en or. Non, il y a les couilles en or, mais pas la sucette. L'homme qui change la... Est-ce que c'est sucré? Sucré, non. Donc salé? Salé, oui. Un légume? Un légume, non. La farine. La farine, non. C'est un plat ou c'est un... Ah, c'est un plat, oui, oui. plat. Il en vend dans 32 pays, je sais pas si vous vous rendez Les compte. lentilles. Les c'est lentilles, là non, mais quelque on se chose. rapproche. Le lacis, le lacis. Le lacis, non. Les épinards. Les épinards, non. Les pâtes? Alors, quelle pâte? La penne? La penne, non. Les spaghettis. L'homme qui change La nouille. La nouille. L'homme qui change la nouille en or. Bonne réponse de François Rollin.
Avec la peinée, j'étais pas loin. Tel Rocco Siffredi. L'homme qui change la nouille en Mais or. qu'est-ce qu'elle a de si spécial, la nouille? C'est une grosse nouille. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, On sa a nouille? l'impression que les Italiens et tout ont inventé ça. Non, depuis mais longtemps. lui, c'est la nouille Wai Wai. Ah bon? Ah, vous savez pas ce que c'est? Les nouilles Ah, elle est chinoises. sans gluten. Les nouilles chinoises. À base de riz. Ça se vend par sachet et vous mettez de l'eau et paf, en 3 minutes, vous avez des nouilles. Comme du bolino. Exactement. En sachet, ces nouilles précuites, elles sont précuites, peuvent se déguster directement en snack ou en plat après 2 minutes seulement de cuisson. Ça s'appelle lyophilisé. Oui, un d'accord. produit lyophilisé. Ah ben oui, mais c'est important à connaître. Dès qu'on met de l'eau chaude, le produit reprend son amplitude. Il quoi. regonfle. La nouille, je me demande à quoi elle ressemble sans l'eau. Là, on va avoir un grand C'est pas débat une question philosophique. féminine. Mais c'est parce que. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trempé la nouille dans l'eau. Ariel n'a jamais vu de nouilles lyophilisées. Elle n'a vu que des nouilles en forme. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Et ça donnera un escargot de chaud. Voilà Valérie. La nouille qui a en tout cas rapporté des milliards à ce monsieur s'appelle la nouille Wai Wai. On est fan de la nouille en France aussi ou pas? Alors la nouille Wai Wai, moins, nous on Ah est oui. plutôt... vous Mais voyez, je crois, c'est important à savoir, la nouille Wai Wai, est-ce qu'elle est à base de riz ou de blé? Est-ce que ce sont des vermicelles de riz? j'en sais Voilà. rien, moi, mademoiselle Je Dombal. pense que c'est ça, parce que quand on va au restaurant chinois, la nouille chinoise, elle est en elle est général petite. une espèce de vermicelle tout. Oui, la nouille chinoise, baveux. nouille chinoise est petite. Voilà, elle est petite et elle est à base de riz. Vous cuisez vos nouilles vous-même, j'imagine, Eh Ariel. ben, je dois dire que non. Mais il paraît que c'est pas facile. Mais Ariel, est-ce qu'il y a des Moi, choses que- personnellement, je sais les faire. Hein. Ah oui, oui, alors ça vous fait très bien la nouille. Monsieur Cigarouista, c'est son nom, Cigarouista. Cigarouista. Monsieur Cigarouista est journaliste panaméen. Vous avez peut-être vu son nom d'ailleurs dans la presse cette semaine parce qu'il a raconté ses malheurs au quotidien espagnol El País. Il faut dire que Monsieur Cigarouista est journaliste au Panama. Et c'est vrai qu'il a un petit problème avec les réseaux sociaux parce qu'il est refusé la plupart du temps pour une inscription sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Est-ce que ça a un rapport avec le fait que, en fait, son nom, une fois traduit, signifie autre chose? Non, non. Mais on son- se rapproche. Non, mais on se rapproche, oui. Monsieur Cigarouista, journaliste panaméen, n'a pas pu, par exemple, ouvrir un compte sur Twitter ou sur LinkedIn. Donc le nom est déjà pris. Pas plus que sur Facebook ou sur Google. Est-ce que le nom est déjà pris, c'est ça? Non, 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 il y a d'autres Cigarouistas qui ont été acceptés, mais pas lui. Est-ce qu'on le prend pour un mec d'un cartel de Non, drogue? non. Et quand vous nous avez dit Cigarouista, vous nous avez donné tout dit, c'est-à-dire peu importe son prénom. Ah, mais c'est à vous de me poser la question. parce que c'est une Alors, marque est-ce de que son cigares. prénom aurait une importance? Bien sûr. Pablo? Il s'appelle Cigar Adolf Winston. Hitler, non. Hitler, Cigarouista? Il s'appelle Hitler Cigarouista. Bonne réponse de François Rollin. Ce journaliste fut prénommé Hitler par ses parents et c'est un prénom difficile à porter parce que dès qu'il met son prénom, évidemment, d'un seul coup, il est bloqué Tant mieux, qu'est-ce que vous voulez sur que les je dise réseaux sociaux. Et il dit pourtant que son père l'a prénommé ainsi pour montrer aux gens qu'une bonne personne pouvait s'appeler Hitler. Ouais, eh ben écoutez, c'est une très belle démonstration. Non mais enfin, c'est dingue. Mais il aurait pu aussi l'appeler Adolphe. C'est vrai qu'Adolphe, c'est plus courant, ça permet encore de vivre. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire du prénom d'ailleurs. le Oui, de film. la pièce du prénom. C'est l'histoire de la pièce Le Prénom, où effectivement Patrick Bruel appelle son fils Et ça Adolphe. fait un scandale dans la famille. Et un scandale dans la famille. Chantal, vous saviez d'où Chantal, par exemple? Chantal, je ne sais pas. Je sais que c'est un prénom coréen. Parce que l'autre- Elle m'en fait une J'ai belle vu un coréenne. reportage, il y avait un gars qui s'appelait Chantal. Ça vient de Sainte-Jeanne de Chantal, Oui, qui c'est était vrai. la cousine de Madame de Sévigné. Mais c'est tout, c'est Armel. Et vous, Ah et vous, Armel, alors? Armel, ça veut dire princesse des ours. Oh, C'est bien. Je m'appelle Hitler, rien à voir. Hein. Et je ne peux pas utiliser mon prénom sur les réseaux sociaux. Je reviens évidemment à ma question d'origine. Et c'est vrai qu'il y a des prénoms difficiles à porter. Stevie, ça n'a pas dû être facile au début non plus, Stevie. Hein? Plutôt bien, moi ça s'est plutôt bien passé. Bah, Stevie, déjà c'était pas commun, j'étais le seul. Dans Bah les oui, années mais enfin, 80, par Stevie Wonder et moi, c'est. Bah non mais. Mais c'est vrai ce que je dis. À l'école, Stevie, on m'appelait Steve le premier jour. Vous savez, quand les profs ils
ils lisent les prénoms pour la première fois, ils découvrent les noms de famille et les prénoms. Jamais quelqu'un n'a dit Stevie quand même. Ah oui, ah oui. Toujours Ah oui. Steve ou Steve ou bah ça sera Steve. Ou, Speedy. Ou une fois on m'a même dit bah je t'appellerai Stéphane. Mais tu as un nom de famille. Oui, que j'ai du mal à porter. Mais... Pourquoi? Quel est ton nom? Tu connais pas mon nom de famille, toi, t'as la masse. Mais elle sort d'où, elle? Boulet. Ah, pardon, mais comme on dit toujours Stevie. Ah, c'est vrai que c'est Boulet, pardon. Non, mais elle est sérieuse, là? Oui. Elle a la masse, la meuf. On dit pas d'une dame qui pourrait être votre mère, elle est à la masse, la meuf. Si, c'est ma copine, j'ai le droit. Non, mais oh, t'es J'ai eu un sérieuse? trou de mémoire, là. Ah, bah, quel trou? T'as failli tomber dedans. Ça peut arriver un trou de mémoire. Mais bien sûr. À Vous ton sur scène, âge. ça vous est déjà arrivé? Bien sûr. Bah, dès qu'elle fait, hein? Non, j'ai oublié, je vais en coulisses 2 minutes, parlez entre vous. Ah oui. C'est comme ça que vous Il faites. faut assumer les choses. Ah oui. Mais bien sûr, hein, Daniel, il faut assumer. Quand t'as un trou de mémoire, eh ben, tu dis, excusez-moi, j'ai oublié mon texte. Mais mon mari est en coulisses, il me souffle. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est Souvent, votre- il revient 3 pages au-dessus, mais il me souffle comme ça. Et quelquefois, je fais semblant d'avoir un trou de mémoire pour que mon mari serve à quelque chose. Eh oui, voilà. Ça doit lui faire plaisir. Et oui, une question pour Pierre Jeancombe, qui habite Bondy, en Seine-Saint-Denis. C'est vrai que nous avons quitté la rue Bayard du 8e arrondissement à Paris pour installer nos studios à Neuilly-sur-Seine désormais, mais quand même, on a parfois la nostalgie de cette rue Bayard. Ah oui. Et aux 3 rue Bayard, monsieur Perroni, non, c'est pas le café où vous alliez, aux 3 rue Bayard, il y avait l'atelier d'un artiste. Quel artiste avait son atelier aux 3 rue Bayard à Paris? Rodin, non. Non, mais pendant que nous y étions, Ah ou non. bien avant. Oh, bien avant, mais on Ah, pouvait oui. encore. Un sculpteur. Un sculpteur. Alors oui, il était aussi sculpteur, mais pas seulement. Ah, c'était. Est-ce que ça serait pas Belmondo? Bah, le père. Oui, Oui, père, bah, ouais. bien. Non. Merci, Bourdel. merci, Roselyne. Bourdel, Parce qu'il non. habitait là, hein. Oui. Bugatti. Bugatti, non. Est-ce que c'est un sculpteur qui est mort au XXe siècle? Alors je vais vous donner la date précise de sa disparition. Il est mort en 1883. Alors, Il est était mort sur- assez jeune, d'ailleurs, il est mort, il avait 51 ans. il Et était surtout sculpteur ou d'abord peintre? il venait de Strasbourg, il était surtout sculpteur, pas seulement sculpteur. Il s'était installé aux 3 rue Bayard, dans le 8e arrondissement. Est-ce qu'il était sculpteur animalier? Animalier, non. Est-ce qu'il était peintre également, c'est ça? Alors peintre, ce n'est pas le mot, mais il était doué en dessin en tout cas. Ah, il faisait des sanguines. Des sanguines, non. Non. Pigalle. Pigalle, non. Non. Pastis. Barbès. Vous faites la ligne de métro, Oui. c'est ça Gare du Nord. C'est bien, ma bille, oui. Attendez, vous dites il n'était pas que sculpteur, donc il dessinait, c'est tout? Il dessinait, sculptait. Il est mort d'une crise cardiaque à 51 ans, en laissant une œuvre imposante de plus de 10 000 pièces. Oh là là. C'est beaucoup trop. Et- Est-ce que ça serait pas Eiffel? Fleurus. Oh, Eiffel, oui. Oui. Eiffel qui serait mort avant la tour, alors. hein. Mais il sculptait des tout petits trucs alors. Eiffel, oui, on les vend encore d'ailleurs sur Non, la non. tour. Mais non, mais il y en a attendez, des qui Stéphane tombent dedans. Plaza ne parlait pas de Gustave Eiffel, il parlait de André Eiffel, Ah, le bon. célèbre sculpteur que vous ne connaissez pas, j'imagine. mais- 10 000 Merci, pièces, bon. c'était des marrant miniatures. Est-ce qu'il est vraiment très connu? Ah, très, très, très connu. Est-ce qu'il a une rue à Paris? Une rue, ah oui, ça Est-ce oui. qu'il Attends, est vous êtes sûr de coté? ça? Ah, vous voulez l'arrondissement de la Oui, rue j'aimerais bien. oui. Ah, je sens l'agent immobilier qui va Ah, oui. effectivement tenter de retrouver le nom par le plan de Paris. Est-ce qu'on a fait des expos à Paris de ses œuvres? Non, Non. non. Joseph de Maistre? Non, mais il y a quelques sculptures. Ah oui, tiens, ah bah écoutez, il a fait un bronze de D'Artagnan, monsieur. Oh putain! Porthos! Qui se trouve place du Général Catroux à Paris. Portait-il une particule? Pas du tout. Pas de particules. Mais je comprends pas ce qu'il faisait en fait. Bah, il sculptait, il Mais faisait non, des parce dessins. qu'il dit que c'est pas ses Sculptait, il sculptures qui dessinait. l'ont C'est rendu pas ses célèbre. sculptures qui l'ont rendu Non, célèbre. non. Ni ses dessins. Si, aussi, c'est dessins. Mais aussi quoi? Mais d'autres choses. Mais quoi? Ah bah, Il a une recette de cuisine. Ah, une recette de cuisine, non. Je sais pas s'il a une rue, mais en tout cas, il a mieux qu'une rue à Paris. Ah, il a un Une boulevard. place, Il a un boulevard. Un lycée. Il a une rue dans le 17e, on me confirme. Oh là là, attendez, mais où dans le 17e? C'est grand le 17e. Et puis il a mieux qu'une rue, on va dire à la périphérie de Paris, il a mieux qu'une Porte rue. Champéret!
Ah, il a une tête. il s'appelait il a Monsieur donné Perret. son nom à une ville, à une commune. Il vous reste 30 L'île secondes. Saint-Louis. Monsieur Levallois. Levallois, Nicolas. Monsieur Levallois. Perret. Saint-Louis. Monsieur Perret. Avec ses conneries, Plaza n'est pas si loin. Saint-Louis. Neuilly. Vous avez dit quoi? Lille, rue de Lille. Non, t'as dit je porte Champéret. Perret. C'est Monsieur Champ. Non, Monsieur Perret. Non. Perret. Monsieur Levallois. Mais non, mais il vous a mis sur une piste. Vous voyez que je suis pas si con, hein. Monsieur Agnières. Porte Champéret, qu'est-ce qu'il y Monsieur a? Agnières. Agnières, non. Champéret, non. Clichy. Monsieur Maillot. Saint-Ouen. Saint-Ouen. Le chien de France. Monsieur Colombe. Colombe. 300 €. Monsieur Puteau. Non. Plutôt, c'est de l'autre côté, connasse. 300 € qui s'en vont. C'était Gustave Doré, évidemment. Gustave Ah oui, c'est Doré. complètement de l'autre côté. Graveur, sculpteur, illustrateur, évidemment. Ça Gustave m'a échappé, je m'en veux. Doré. Bon, alors la porte dorée, je pense pas, ne porte pas son nom grâce à lui. Bah mais non, pas du tout. Bah non, mais- Ça s'écrit pas pareil d'ailleurs. Oui, mais c'était pour vous aider, vous voyez. Oui, d'accord. Évidemment. Non, la rue Gustave Doré se trouve dans le Je 17e. crois pas qu'elle existe. Comment ça, vous croyez pas Elle qu'elle n'existe existe pas. Ne mets pas en cause le patron. Vous voulez que je vous emmène rue Gustave Oh, Doré? J'aimerais bien que vous m'emmenez. Oui, emmenez-moi. Emmenez-moi. Emmenez-moi au bout de la nuit. terre. Il est de la famille du chanteur. Il est de la famille du chanteur, effectivement, c'est un grand-grand-oncle ou grand-grand-grand-oncle ou grand-grand-grand... Il est de la famille. De Julien. De Julien Doré, oui. Ah bon? Bah oui, pas de... Qui voulez-vous que ce soit? Bah, Philocoque. Bah, je savais pas qu'il était. Je savais pas qu'il était. Il est de la famille de Julien et du staphylocoque. Une question pour David Charles, qui habite Moyen-Moutier, c'est dans les Vosges. c'est moyen. Et c'est une charade que je vais vous proposer. bien ça. Eh oui, Ouais, chic. c'est la première fois que je vous propose une charade, et on va voir si vous retrouvez une charade culturelle, évidemment. Bien hein. sûr. Oh, bah on est oui. d'accord. Oui. Vous connaissez les grosses têtes. Mon premier est une salade. Laitue. Mon deuxième est une salade. Ah. Mon troisième est une salade. D'accord. Mon quatrième est une salade. Mon cinquième est une salade. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Mon sixième est une salade. Tu te fous de gueule, là, en fait. Hein, c'est ça. Mon septième est une salade. Et mon tout est du vinaigre balsamique. Mon huitième est une salade. Et mon tout est un célèbre écrivain anglais. De qui s'agit-il? Lewis Carroll. Excellente réponse! Lewis Carroll. C'est beau. Ça c'est beau. Wow! Chapeau. Mais alors, c'est votre première bonne Et t'as réponse. vu tout le monde, ils font la fête comme si c'était un truc extraordinaire. C'est un événement aujourd'hui, il a répondu. Non mais tu la connaissais déjà. Je ne connais pas Lewis Carroll, mais je connais bien la salade. Ah non, c'est beau. Ah non, là vraiment, vous m'avez épaté. Oui, monsieur. mais moi, j'ai une fulgurance, je ne sais pas comment c'est monté aussi vite. C'est Alice. C'est Alice. Ah non, là qui vraiment, vous vous m'épatez, inspire. monsieur Janssen. On est bien. Je commence à... Ouais, je me concentre, hein, Laurent. Mais là, je vois que vous vous mettez à mon niveau. C'est bien, maintenant, on fait des charades. La semaine prochaine, il y a un atelier puzzle. Là. On joue aux petits chevaux. Vous voulez un rébut? Ah oui, j'adore ça aussi. À la radio, ça marche moins, les rébus. Oui, c'est vrai. Pierre Bénichou est sur le cul, je dois dire. Ah non, vraiment. Ça arrive souvent quand je m'assois. Mais cette fois-ci, ça vaut même au sens figuré, parce que comment il a trouvé? Je savais même pas qu'il savait qui c'était. Mais il sait pas qui c'est. Non, mais il connaît les salades. C'est la première fois que je vois une lueur d'admiration dans ses yeux en me regardant. Non, une rumeur d'incrédulité. Jean-Phi connaît toutes les salades. Quand on le croise, on fait laitue. Et il te répond, mange. Non, mais c'est bien, mon petit Janssen. Ah ouais, Et Lewis Carroll, qui est l'auteur, évidemment. De ses romans. Ah bah quand même. Oh, quand même, Quand ça, même. vous savez, quand même. Lewis Carroll. Arrêtez.
Ça y est, ça fait. Quand vous m'angoissez comme ça fait tout noir devant, je vois plus rien. Si je te dis le lapin. Mais aide-moi, toi. Le lapin qui est toujours... Le lapin qui est toujours en retard. Le labyrinthe. Non, mais non, pas Bugs Bunny. Le lapin qui est Et toujours attends, en et qui retard. chantait Alice, Alice, pourvu qu'elle revienne Non, c'est Alice au pays Aline. des merveilles. Non, et puis c'est Alice, ça glisse au pays des merveilles. Bravo Francky, je sens tes groseilles. C'est C'est Francky Vincent, ça. Merci beaucoup, Christine O'Crane, d'être venue à mon secours. Je n'oublierai jamais. Oui, mais en vain. On est quand même allé de Lewis Carroll à Francky Vincent, donc tout va bien. Lewis Carroll, oui, quand même. Alors, je suis surpris parce que vous me trouvez Lewis Carroll et vous savez pas me dire que c'est Alice au pays des merveilles. Oui, non, c'est vrai, mais parce que ça me parle pas, je regarde pas ce machin-là, Alice au pays des merveilles, machin. Je regarde pas ce machin-là. C'est un livre à la base. Il y a longtemps que j'ai pas regardé Bérénice, moi. C'est vrai. bah, faites On pas regarde pas, on lit. Oui, ben tu regardes un livre. Tu regardes qu'est-ce que tu fais? Je regarde un livre. Bah, justement. Il est très cultivé, il a regardé plein de livres. J'ai regardé toute la bibliothèque.